tout le dating, c'est genre, fait que dans combien de temps t'en veux? Ben, c'est sûr. Ouais, c'est une bonne question. Mais bon. Fait que dans combien de temps? Ben ouais. Mais moi, je suis plus dans le non, je pense. Dans le nom encore? Ouais, mais je pense que ça peut changer. Mais ça peut changer avec ta partenaire. Je pense que c'est ça. C'est comme en rencontrant quelqu'un, je vais me laisser le droit de changer d'idée. Mais Absolument. comme avant, je trouve ça dur. Je suis pas né avec la fibre on dirait, Mais je suis la content fibre parce que entrepreneuriale. t'étais fermé, là. T'étais Ouais. fermé auparavant, là. Là, Ouais. ton discours a changé un peu, là. Fait que, Mais je pense en rencontrant la fille, là, je vais faire ah ok, ça me tente, tu sais. Je sais pas si toi c'est une relation de longue date, je sais pas si c'est une relation de Relation de longue date, mais moi j'avais toujours imaginé que j'aurais des enfants. Ah Moi, ouais, c'était c'est ça. Ah ouais. Ouais, J'allais c'est pas ça. passer à côté de ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas né comme ça, je pense. Ouais, moi non plus. Ouais. Pauvres nos parents. Fait que c'est-tu comme ça que ça va commencer Ouais, ça le va podcast? commencer comme Alright! Hey, si vous êtes là à l'écoute, s'il vous plaît, allez vous abonner. En Allez dessous. vous inscrire. Allez vous inscrire à l'infolette. Il est 10h un lundi Abonnez-vous matin. pour être sur YouTube. Merci d'être là, puis Ouais. bon épisode. Yeah. 10h un lundi matin, c'est tellement pas si pire. Non, non, C'est je sais, vraiment mais c'est grave, là. un férié, c'est un férié. On travaille fort, les podcasteurs. Oui. Ouais. Hey Antoine, merci d'être là. Ça fait grand plaisir, merci d'inviter. On t'a tout vu passer au Gong Show en tant qu'humoriste. Oui. Mais un humoriste qui est dentiste aussi. Double réalité assez qu'on voit pas, en fait. Ouais. Assez peu. Ouais, C'est une vie complexe. Puis là, ben, on s'est dit, hey, ça serait-tu bon de recevoir ce gars-là, puis de pouvoir bouncer avec. Pas que les dentistes, vous avez peut-être le stéréotype d'être un peu plate. Ouais, je pourrais comprendre. Mais là, on s'est dit qu'on allait avoir du fun avec toi. Fait que on va parler de ta carrière de dentiste. Oui. Mais laissons-nous aller C'est ça. dans la On est là créativité pour du s'amuser podcast. après tout. Ouais. Pas de Ouais, problème. moi, je suis comme à me licher les dents depuis tard. Depuis que tantôt, ça a commencé, moi aussi. J'ai tout Tu vu. de pogner les dents, là. Ah, man. Ok, c'est bon. Toutes les affaires qui vous gênent, je les ai vues. Stressez pas. Il y en a pas de problème. On va commencer avec notre classique, les sens d'opinion. Puis Parfait. après ça, on va revenir, on va nuancer ça. Est-ce que tu te sens prêt? Absolument. Ok. Antoine, t'es prêt? Alright, c'est dans 3, 2, 1. Ça part. Est-ce que le prix des soins dentaires est abusif selon toi? Non. Est-ce que les soins dentaires devraient être gratuits pour tout le monde? Oui, astérisque. Est-ce que les dentistes jugent la laine de leurs patients? Oui, parfois. Est-ce qu'un nettoyage aux 6 mois, c'est exagéré? Ça dépend. As-tu peur de te faire mordre? Non. Est-ce que ça pogne les dentistes? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition entre dentistes? Non. Est-ce qu'il faut vraiment passer la soie dentaire tous les jours? Ah Est-ce que c'est dangereux de blanchir ses dents trop souvent? Oui. Est-ce que le métier est plus difficile que ce que le public peut l'imaginer? Oui. Est-ce que les dentistes voient qui boit, qui fume ou qui se drogue? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un très haut pourcentage de dentistes dépressifs? Oui. Qu'est-ce qui tâche plus les dents, le vin ou le café? Égalité. Y a-t-il une énorme différence de prix entre les plombages noirs et les blancs? Oui. Est-ce que les dentistes font des chirurgies complexes qu'on ignore complètement? Pas qu'on ignore, je pense pas. Ben, dans le fond, je sais pas. Quand sais-je? Peut-être. Je passe. Dentiste ou chirurgien, lequel requiert le plus de précision? De tous les chirurgiens? Dentiste ou chirurgien, lequel qui requiert le plus Chirurgien de précision? général? Ouais, mettons. c'est ça. Dentiste. Je pense à paroisse. C'est bon. Let's go! Je sais pas à quel point, là, mais en tout cas. Ok, bon, on a du stock à déloader, mais avant de déloader ça, Oui. pourquoi cette carrière? Pourquoi la dentisterie? Ouais. Pourquoi pas? Non, mais parce que... Ben moi, je me suis dit pourquoi pas, puis j'étais allé avec le pas. Ben, chez nous, il y a un peu une histoire familiale aussi. Tu sais, moi, mon grand-père était dentiste. Ah ouais. J'ai eu un oncle orthodontiste. Fait que, tu sais, j'ai un peu grandi avec des modèles de gens qui ont évolué là-dedans. Puis mes parents étaient tous les deux vétérinaires. Bon, c'est pas dentiste, mais tu sais, il y avait une espèce d'aura profession de la santé. Il y avait comme un... On était fortement encouragés à étudier dans un programme de santé. Puis, tu sais, c'est pas... moi, ça m'intéressait aussi. Mais c'est sûr que c'est ça. Je baignais un peu là-dedans et c'est un peu la voie qu'on me montrait. Fait que, tu sais, ça s'est fait un petit peu organiquement. Tu sais, j'hésitais entre médecin, puis dentiste, puis pharmacien. Mais tu sais, c'était comme... C'était ça la traque, là. Puis c'est un doc. C'est un doctorat de premier cycle, un doctorat de 5 ans. Ok, fait que là, ouais, les bonnes notes, c'était déjà... Ben c'est ça aussi, j'avais la chance d'avoir la facilité à l'école assez tôt, fait que tu sais, c'était envisageable pour moi d'aller à l'université puis tout, fait que j'ai juste suivi les étapes qui menaient là, tu sais. Puis qu'est-ce qui a fait que, mettons, parce que je me posais tantôt en planifiant ça, j'étais comme, qu'est-ce qui fait qu'on est passionné de ça, nécessairement? C'est-tu parce que ta famille t'a tellement fait baigner là-dedans que pour toi, c'était naturel? Ou, tu sais, mettons, qu'est-ce qui a fait qu'entre pharmacien et dentiste, t'as fait la bouche?
Honnêtement, tu roules les dés. Tu le sais Ah pas. ouais. Parce que pharmacien, c'est pas ce que tu penses. Dentiste, c'est pas ce que tu penses. Médecin, c'est pas ce que tu penses. Et tu t'inscris dans un programme en ayant une idée de ce que c'est, puis tu réalises bien vite que c'est pas ça. Puis la passion, je te dirais qu'elle se développe. Parce que moi, j'ai pas commencé la dentisterie en aimant ça. Au contraire. Le premier choc que j'ai eu, c'est « Oh mon Dieu, c'est donc bien compliqué, c'est donc bien difficile. » J'étais pas naturellement habile de mes mains. C'est ça, moi, j'avais des bonnes notes à l'école, mais dentiste, c'est un métier très technique. Donc, il faut que tu fasses du laboratoire, là, tu tailles des dents à la journée longue. Puis moi, ça, je l'avais pas facilement. Fait que, d'une part, ça a été bon parce que ça a été comme une bonne leçon d'humilité, de comme « Hey, t'es pas bon dans tout, là, tu sais, relax. » Mais donc, moi, j'ai commencé la dentisterie un peu sur le rough en pensant que j'aimais pas ça, que c'était pas fait pour moi. Puis la passion, elle est venue à force de la faire et de devenir à l'aise là-dedans. Parce que c'est vrai que ça a l'opportunité d'être super beau comme métier. Tu sais, c'est un métier dans lequel tu aides les gens, dans lequel tu peux être en entreprise, dans lequel... Tu sais, il y a bien des zones de satisfaction que tu peux aller chercher, mais elles viennent avec un certain degré d'aise. Puis ça, ben, ça vient avec la pratique, donc ça se fait avec le temps. Donc c'est une passion qui se bâtit, en tout cas dans mon cas. C'est pas... Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont vraiment comme « Moi, c'est la bouche, je tripe sur les bouches. » Ouais, c'est ça, je pense pas que ça existe il y a vraiment, des ça. fétiches, Peut-être, là, mais c'est ça. Puis eux, ils les prennent pas en entrevue. Tu sais, ils font pas le programme. Fait que c'est pas que personne n'est passionné pour la bouche. Tout le monde se dit « J'aimerais ça faire une différence. J'aimerais ça avoir un métier dans lequel je peux être mon propre patron aussi. » Tu sais, il y a une belle indépendance qui vient avec la dentisterie, avec les professions de la santé. Fait que c'est un peu ce domaine-là qui t'attire pour ce qui te procure de bon. Puis après ça, ben, t'apprends un des volets de ce que c'est d'être un professionnel de la santé. Puis si, heureusement, comme moi, tu finis par aimer ça, ben, tu peux être très heureux là-dedans. T'sais. Est-ce que, comme les médecins, vous êtes travailleur autonome ou bien, tu sais, là, je pense que j'ai manqué ça avant le podcast. Vous avez parlé, toi, tu n'es pas propriétaire d'une clinique. Je suis pas propriétaire d'une clinique. Fait que, est-ce que tu es employé de la clinique ou bien vous êtes des indépendants comme des médecins? On est travailleur autonome quand même. On est à contrat. On est des dentistes qu'on dit à pourcentage. Fait que dans le fond, les dentistes invités qui sont pas propriétaires de la clinique, ils viennent à la clinique, ils font leur dentisterie, ils font les soins, ils supervisent les examens d'hygiène et eux, ils gardent un pourcentage de ce qu'ils génèrent comme honoraire. Donc, ils vont garder typiquement 35% de ce qu'ils vont facturer dans le curatif, donc ce qu'ils vont faire dans leur salle, plombage, couronne, extraction, tout ça. Puis 25% du prix de l'examen nettoyage qu'ils vont aller superviser. Quand on vient vous voir à la fin, puis qu'on dit « Passez-vous votre soin », puis vous dites « Oui », puis c'est pas vrai. Ouais, on a tous vécu ça. Fait que c'est ça. Fait que ça fait que tu peux faire ta dentisterie librement puis garder un pourcentage de ce que tu génères pour la clinique, mais tu n'as aucune responsabilité dans la gestion, dans l'administration. Fait qu'il y a quand même une belle liberté qui vient avec ça. Le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est quand même confortable. C'est quand même confortable, mais je pense qu'il vient un moment, puis moi j'approche possiblement de ce moment-là où est-ce que ça peut être intéressant aussi de se lancer en entreprise puis là faire son affaire réellement puis décider ce que toi tu veux acheter puis comment tu veux rouler tes affaires avec tes valeurs et tout. Ça peut être un défi intéressant. Je pense qu'en commençant, c'est pas sage. Il y a déjà beaucoup à apprendre. C'est une profession qui est assez complexe. Je suis un doc, je vais devenir entrepreneur. Let's go. Ben, c'est ça, c'est comme beaucoup. C'est deux casquettes à porter à la fois, entrepreneur et dentiste. Fait que, mais une fois que la dentisterie est pas mal maîtrisée, que moi je suis rendu à un point que je peux faire la dentisterie puis je pense à d'autres choses. Là, c'est comme une seconde nature. Fait qu'à ce moment-là, si j'ai à penser à une employée qui est partie ou quelque chose, ben c'est pas un problème. Mais puis, au niveau entrepreneurial, de décider de prendre le leap of faith, d'ouvrir une clinique, est-ce qu'il y a beaucoup de cliniques? C'est-tu difficile? Y a-t-il des cliniques qui ouvrent puis en dedans de 6 mois, comme des business ouvrent en dedans de 6 mois, genre où il y a tellement de demandes au niveau de la dentisterie que ouais, dans ma c'est tête, quand ça même fait pas faillite, genre. Non, c'est ça, c'est pour ça. C'est rare que ça fait question. faillite, mais il y a quand même une bonne saturation qui fait que les startups, les nouvelles cliniques, c'est plus rare. C'est plus risqué de faire ça. Ouais. Mais généralement, ça finit quand même par fonctionner. Mais c'est pas mal plus commode d'acheter une pratique existante. Parce qu'en quelque part, ce que tu achètes quand tu achètes une pratique existante, tu achètes un book, tu achètes un achalandage, tu achètes des gens. Ouais. Dès la journée que tu achètes, la clinique elle a des revenus puis elle est payante. Ouais. Alors qu'une start-up, ben, tu pars de zéro. Fait qu'au début, tu attends que le téléphone sonne. Il faut que tu aies une flexibilité quand même financière. Il faut que tu sois prêt à pas faire d'argent pendant un certain temps. Mais au final, les chances sont que tu vas t'en sortir. Ouais, parce que marketing-wise, d'ouvrir une boutique et de faire comme « Venez chez nous », genre, ouais, mais ça doit être quand même tough au aussi. niveau de la clientèle, c'est plutôt une loyauté du client vers son patient, en fait, vers son dentiste, où tu vois beaucoup du magasinage. D'ailleurs, il faut que j'aille faire les broches. Ouais. Tu me fais combien? Là, parce que ma copine est assistante dentaire. Okay. Elle me disait qu'il y en a qui ont des labs. Il y en a qui n'ont pas de lab, qui envoient ça au lab, fait que c'est plus cher. Puis là, ça se voit-tu beaucoup dans le milieu du magasinage? J'imagine que ça dépend des traitements. Pour l'orthodontie, oui, je pense que oui, ça se magasine beaucoup. Pardon.
Parce qu'il y a bien des généralistes qui en font, puis comme tu le dis, c'est pas tout égal. Il y en a qui ont le lab sur place, il y en a que non. Fait que les prix varient beaucoup. Fait que ça, les gens vont le magasiner. Mais souvent, tu sais, pour ce qui est d'aller faire son nettoyage, puis faire ses réparations, les gens, ils ont la clinique, ils sont allés toute leur vie, ils sont habitués d'aller là, puis ils vont rester là. À moins que ça change de propriétaire, puis que là, le service soit plus le même. Mais tu sais, tant que tu prends soin de ton monde, généralement, ils vont rester. Une De question confiance, de là. localité aussi, là, de comme Ouais. telle banlieue a telle clinique, puis ça dessert justement pour les nettoyages et tout. C'est ça, moi, la clinique où je travaille, là, ils ont eu le même propriétaire pendant 40 ans, puis le monde en parle encore. Puis André, c'était donc une bonne Ouais. personne. Puis c'est vrai, moi, je l'ai connu, puis il est extraordinaire. Fait que, il a fidélisé les gens à cet endroit-là. Ça prendrait vraiment quelque chose de mauvais pour qu'il y aille, pour qu'il s'en aille. Puis surtout que moi, je l'ai connu, puis j'incarne un peu la continuité de Ok, ce gars-là. ouais. Fait que, Le padawan de... ouais, en quelque sorte. Puis, Ouais. quand tu as fait les études, est-ce que tu les as fait one shot? Est-ce que tu te spécialises? Genre, comment ça fonctionne, ce processus-là? Ah, c'est one shot, t'as pas d'autre choix. Là, t'es admis en médecine dentaire, c'est un programme de 5 ans. Puis si tu prends une année off, ça se peut qu'ils te reprennent pas. Ah ouais. On l'a déjà vu des fois pour des cas de grossesse, puis ça c'était plate en maudit. Là. Mais ouais, c'est un tunnel que tu dois traverser. Puis si tu veux te spécialiser, c'est après. Les spécialités, c'est après. Ça peut être 2 à 3 ans. Mettons, tu vas être orthodontiste ou peu importe. Mais non, quand tu es en médecine dentaire, c'est que ça que tu fais. Là. Tu peux pas faire autre chose que ça. C'est un programme qui est très, très exigeant. Ça, on peut en parler si tu veux, là, mais... Tu sais, on en a parlé un peu dans les dernières années des milieux toxiques. Là. Ça serait sévère de dire que c'était toxique à l'Université de Montréal, mais c'était pas loin de ça des fois. Parce que c'est très exigeant ce qu'on te demande, puis t'es jamais à la hauteur, puis on te demande beaucoup, beaucoup. Puis tu fais des longues heures, t'as des cours le matin, clinique l'avant-midi, clinique l'après-midi, cours le soir, puis le soir, après ta clinique, il faut que tu ailles au laboratoire pratiquer des affaires pour être bon pour tes examens. Fait que tu fais des journées de 8h le matin à 11h le soir, non-stop. Puis tu te fais dire que t'es pas bon puis tu seras jamais bon. Ben, C'est raide, là. Beaucoup de gens, tu gradues de médecine dentaire puis t'es pas nécessairement en confiance. Puis je pense que ça vient un peu de l'esprit qui est véhiculé dans le programme. Je sais pas si ça a changé non plus, là, peut-être que je dis ça puis c'est plus d'actualité, mais quand j'y étais puis j'ai entendu avant que j'y sois, il y avait quand même ce climat-là. Fait que c'est difficile. Déjà, c'est exigeant. Déjà, c'est des longs cours. Déjà, tu as beaucoup d'informations à te rentrer dans la tête. Les examens sont tough. Mais en plus, t'es dévalorisé quand même souvent. Ben, puis financièrement, ça doit être tough aussi. T'es pas capable d'avoir une job, j'imagine, sur le site. T'as Fait tout que à tu fait dois raison. sortir de là brûlé et endetté. Absolument. Ouais, il y en a. Absolument. Il y en a qui arrivent à travailler pendant, mais c'est des exceptions. Souvent, tu sors avec un gros bill, avec une marge de crédit, pas de bon sens. Puis au début, c'est pas là que t'es rapide, c'est pas là que t'es rentable. Fait que ça prend quand même un certain temps à la rembourser. Non, il y a... C'est ça, c'est pas un chemin, c'est pas un long fleuve tranquille de devenir dentiste, ni même le début de la pratique, tu sais. Pourquoi c'est construit de même, selon toi? Pourquoi c'est autant intense? Je sais pas, mais tu sais, il y a bien des milieux qui fonctionnent comme ça, tu sais, dans l'armée, dans bien des milieux professionnels, on dirait qu'il y a comme on préserve l'idée qu'il y a une hiérarchie, puis tu sais, si t'es prof, ben c'est parce que tu l'as mérité, puis toi, t'es important. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Il y a quelque chose d'humain puis de pas beau là-dedans qui existe dans bien des milieux. Fait que je peux pas pointer juste la dentisterie, mais ça existe en dentisterie. Parce que ça pourrait être 6 ans puis qu'on prenne toute une chill pill. Là, ça pourrait être smooth, ça pourrait être le fun. Ça. Définitivement, moi, je pense que les gens apprendraient beaucoup mieux dans un contexte parce qu'ils sont épaulés, puis on leur dit « Ah non, c'est pas tout à fait comme ça, c'est comme ça. » Plutôt que « Ben non, c'est pas bon, tu seras jamais bon. » Ça, c'est pas le fun. Ah ouais, puis t'aimais-tu ça? Ben, c'est pour ça que je te dis que la passion est venue après. Parce que moi, j'étais là-dedans, puis je suis pas à ma place, j'aille bien ça. Puis, ben, c'est ça, on a parlé un peu, tu sais, que j'ai fait de l'humour. Ouais. Moi, c'est un intérêt que j'avais avant la dentisterie. Puis là, ben, j'étais dans ce programme-là à me dire, OK, je suis pas à ma place. Qu'est-ce que je fais là? Moi, dans le fond, je devrais faire de l'art, je devrais faire de l'humour parce que c'est ça qui me fait triper. Puis là, j'étais après me faire engueuler parce que j'arrive pas à faire des petites cavités au millimètre près dans des dents en plastique. C'est quoi ma vie, tu sais? Fait que c'est pour ça que dès que j'ai eu la chance, dès que j'ai clairé ma dette, que j'étais plus à l'aise en dentisterie, j'ai fait OK, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord en humour. Et j'ai appris quand même que ça non plus, c'est pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'il y a rien de si facile que ça dans la vie, finalement. Fait que... Il y en a des humoristes aujourd'hui, là. Ah, il y en a beaucoup, c'est une jungle, il y a énormément de compétition, puis ça aussi, t'es pas nécessairement valorisé tout le temps, fait que... Non, mais c'était un bel apprentissage de la vie. Étant donné que t'aimais aller à l'école, t'as-tu eu le goût d'aller à l'école de l'humour? J'y ai pensé, mais c'est arrivé un moment dans ma vie où est-ce que ça donnait pas. Parce que justement, j'ai une profession, je travaille, j'ai une maison, j'ai une hypothèque à payer, tu sais, j'ai pas... Puis là, j'ai un jeune enfant, ça donne pas d'aller passer 2 ans à l'école de l'humour, puis... le clash doit être fou furieux, par exemple. Les cavités dentaires, puis après ça, OK, tu vas me jouer du vent. OK.
Ouais. Non, puis je pense pas que j'aurais été tant que ça à ma place dans une école d'art, finalement. Tu sais, de toucher aux deux m'a appris, en tout cas là, c'est là où j'en suis dans ma vie présentement, que je suis peut-être plus un scientifique dans l'âme. Tu sais, j'aime les choses prévisibles, j'aime les affaires tu sais, que je contrôle bien. Puis l'humour, c'est une perte de contrôle totale tout le temps. Là. À moins justement d'en faire assez puis de devenir bien à l'aise. Mais encore là, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu contrôles pas dans ce domaine-là, ce qui me le rend moins intéressant. Mais d'autres questions. T'as-tu plus un sentiment d'imposteur après 5 ans d'études d'arriver avec ton premier client? Parce que je pense qu'il n'y a pas de mentorat quand tu arrives de ton premier patient. Ah non, tu commences straight, dans nature. Ça part. Ouais. Dans nature. Ou ton premier open mic, premier show. C'est où tu t'es senti comme le plus... Question intéressante. Ben, plus imposteur en dentisterie, définitivement. Ouais. Parce que, ben oui... Après 5 ans d'études, ben oui. C'est fou. Ouais, non, t'as raison, mais c'est que c'est des grandes chaussures à porter, parce que toi... Les gens viennent te voir, t'as le diplôme au mur, là. T'es docteur un tel. Fait que les questions qu'ils ont, puis la rapidité qu'ils vont exiger de toi, puis ils ont les mêmes attentes envers toi qu'envers un dentiste qui a de l'expérience, mais t'en as zéro. Puis il y a tellement d'affaires que tu sais pas, que t'as jamais vues, t'es pas sécure, mais faut quand même que tu remplisses cette attente-là, fait que c'est très, très difficile. Surtout que, mettons, je te donne un exemple, en médecine dentaire, tu as des quotas en clinique, mettons, il faut que dans une année, dans ta 5e année, mettons, tu fais, dans ton année, 5 plombages blancs en arrière, 5 plombages blancs en avant, puis 5 plombages gris, sur toute la session. Puis à chaque fois, c'est un rendez-vous de 3 heures avec le même patient. En pratique privée, là, dans la première journée, tu remplis tous ces quotas-là. Fait que, le rythme est vraiment pas le même. Puis je comprends, les gens, ils s'attendent à une certaine rapidité. C'est pas super le fun aller chez le dentiste pour se faire un plombage. Fait que tu prends pas 3 heures. Là. Tu prends 1 heure. Là. Fait que il y a tout ça qui est à gérer. Fait que non, définitivement plus imposteur à jouer le rôle d'un professionnel alors que tu as zéro expérience qu'aller sur un open mic parce que la plupart des gens autour de toi ont aussi peu d'expérience puis pas nécessairement des aspirations à aller très loin. Fait que tu te sens... ça fait moins mal. Ouais. Je vais surfer sur ce que tu disais là par rapport au plombage, parce que c'était une de nos questions. On va s'arrêter des questions. Ouais, non, je coupe ça. Non, mais c'est parce que c'est moi qui ai amené cette question-là, étant donné, ben, comme tu sais, que j'ai des enfants. Oui. Puis la RAMQ va pas couvrir les plombages blancs, mais les plombages gris. Absolument. On est chanceux, nous autres, mais on a connu une dentiste, puis elle a fait des... OK. C'est pas un autre. Rien entendu de ça. Mais bref, tout ça pour dire, c'est-tu vraiment énorme la différence de prix pour pas que la RAMQ couvre des plombages blancs pour des enfants, étant donné que c'est des enfants, que là, ils vont avoir leurs dents d'adulte, puis là, d'avoir des plombages gris. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence de prix? Sans dire des prix? Ouais, non, la différence, elle est significative. Mais est-ce que c'est une bonne chose que la RAMQ s'entête à couvrir que strictement le minimum pour les enfants puis pour les gens sur l'aide sociale? Je suis pas nécessairement d'accord avec ça, tu sais. Puis disons que la RAMQ, on a un petit peu de la difficulté avec eux parce que là, tu parles du prix du plombage. T'sais, pour le patient, mettons, mais là, c'est couvert pour les enfants de 0 à 9 ans inclusivement, mais ils nous rémunèrent aussi très, très mal. Ça, personne n'en parle vraiment et personne ne le sait, mais la grille des tarifs que la Régie de l'assurance maladie utilise pour nous payer est pas du tout la même que le guide des tarifs que nous, on détermine par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Donc, souvent, quand on traite les enfants ou on traite les gens sur l'aide sociale, c'est pratiquement à nos frais. Mais on le fait pareil parce que c'est une clientèle... On sort toujours avec un bill. Pour le nettoyage, il n'est pas gratuit. Le nettoyage n'est pas gratuit, tu as raison. Ben, ça, écoute, on a l'impression, une fausse impression en société de dire comme la dentisterie, c'est gratuit pour nos enfants, mais c'est pas vrai. Là. Non, ça l'est pas. C'est plutôt mal couvert. Comme je te dis, c'est que les plombages gris, puis c'est vraiment c'est la base. Puis c'est même pas bien rémunéré pour le professionnel. Fait qu'il y a pas un... Moi, je suis pas en top relation avec la RAMQ pour ça. Ben, écoute, les dentistes, on a fait beaucoup de... On a essayé de négocier avec eux. On a eu une entente avec eux au niveau des prix là, qui était échue pendant plus de 15 ans. Puis on se battait pour essayer au moins juste de s'asseoir avec eux pour en discuter. Ils voulaient rien savoir. Parce qu'ils savent aussi qu'ils ont le gros bout du bâton. T'sais, nous, c'est quoi notre moyen de pression possible? C'est d'arrêter de traiter les enfants, arrêter de traiter les gens sur l'aide sociale. Ça va-tu bien passer? Non. Évidemment que non. Puis on n'a pas envie de le faire non plus. Mais reste que, c'est ça nous met dans une position où est-ce qu'on l'encaisse, puis on traite ces gens-là sans être payé adéquatement. Donc, c'est pour ça que, je sais pas si on allait là éventuellement, mais quand il y a question de couverture, est-ce que ça va être gratuit pour tout, ou tu sais, la couverture du fédéral présentement, nous, c'est sûr qu'il n'y a aucun dentiste qui s'oppose à une meilleure accessibilité des soins à la population.
Aucunement. C'est juste que c'est dans la façon que c'est fait. Puis souvent, comme ça s'est vu, comme ça s'est fait, ben ça se fait pas dans le meilleur respect de l'autonomie professionnelle des dentistes. Donc, c'est pour ça qu'on a des réticences avec les nouvelles propositions qu'il peut y avoir. T'sais. Mais c'est sûr que sur le fond, philosophiquement, tout le monde aimerait que tout le monde puisse avoir des soins dentaires gratuits. T'sais. Pourquoi c'est même pas comme ça au Québec? Tout le monde a des... Si tu te brises le bras, là, tu vas aller à l'hôpital, ça va être gratuit. C'est pas ma phrase, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il y a un dentiste qui a dit à un moment donné, c'est drôle, au Québec, on a décidé qu'on fait tomber malade de partout, sauf de la bouche et des yeux. Fair enough. Mais c'est ça, ouais. c'est étrange. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Les yeux aussi, ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est comme moi, j'ai pas choisi de porter des lunettes non plus, tu sais. Puis, ou genre, d'avoir tel problème dans ma bouche et quoi que ce soit. Puis, je sais pas. Fait que de ce que je comprends, si ça ferait un parti arriverait avec cette proposition-là puis que ça passerait, les plus grands perdants, ça serait vous, les dentistes. Parce qu'ils vous paieraient pas réellement le prix que ça vaudrait. C'est le risque, fait en que tout la cas. population, on serait bien content, mais vous autres, ça vous ferait chier. Et ça dépend Ultimement- comment c'est orchestré. Ultimement, la Non, mais population si pourrait... présentement, ça fait déjà pas leur affaire des plombages, tu sais, imagine tous les soins. Non, mais je pense qu'il y aurait moyen à ce qu'on paye bien les dentistes et qu'on offre ce service Oh, gratuitement. à Ce la serait population, l'idéal. c'est Ce ça. serait l'idéal, mais est-ce que c'est possible? Parce que déjà, la RAMQ... Là, elle- m'amener, il faut que l'argent vienne de quelque part. Ah, ouais. C'est C'est sûr, qui va payer pour ça? C'est Parce sûr. que la RAMQ, là, pour la dentisterie, elle prévoit, ce qu'elle couvre, c'est le minimum pour les enfants et pour les gens sur l'aide sociale. Et déjà, la dentisterie qu'elle couvre, c'est parmi les plus gros... parmi ce qu'elle couvre, mettons, c'est parmi les affaires les plus chères. Là, tu sais. Ah ouais? Fait que, Dans la santé au complet? ou oui, dans juste- la santé au complet, ça, je veux dire. Ah ouais? Ouais, en couvrant le minimum. Fait que, tu sais, les soins dentaires, ils coûtent très cher à offrir. Fait que si tu veux couvrir absolument tout pour tout le monde au juste prix, sors ton chèque, là, parce que ça va être extrêmement cher. Ah ouais. Est-ce qu'on peut s'offrir ça comme société, je le dis? Ben, du bare minimum, oui, mais de... Bare minimum, mais peut-être pas la totale. Ben, C'est pour ça que... Puis ultimement, ça peut être les patients qui finissent par en souffrir parce que tu te dis, OK, les patients, nous, on va être bien contents, mais oui et non. Parce que si tu imagines un monde dans lequel, puis ça se voit en Europe, dans certains pays où est-ce que la dentisterie, elle est publique, mais elle est mal rémunérée. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les dentistes travaillent vite pour avoir l'argent auquel ils ont droit ou ils ont besoin. Puis, ben, ça fait en sorte que les traitements, c'est pas de la qualité. Nous, on reçoit ces patients-là ici qui arrivent d'ailleurs, puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là-bas, un traitement de canal, ils sont payés 50$ pour le faire. Ici, c'est 1300. Fait que t'imagines qu'il sera pas à la même vitesse, il sera pas à la même qualité. Fait que c'est toujours le patient qui paye. C'est ça qui est important de retenir. Quand l'autonomie professionnelle des professionnels n'est pas respectée, c'est toujours le patient qui finit par payer. Si je l'avais dit sans bégayer, ça aurait été malade. Mais regarde. Mon extrait. Le message est là. Non, mais on dirait que dans ma tête, je sais pas quel politicien qui avait proposé ça. Ça, c'était Jack Mincing que tu disais. Ouais, c'est ça. NPD le proposait. Ouais, c'est ça. Aux Dans- dernières Je sais élections. pas pourquoi, mais dans ma tête. Aux dernières élections, là, il y a, Non, mais il y a il y a déjà présentement- eu d'autres. Il y a présentement une couverture du fédéral pour Ouais. la dentisterie. Pour les adultes? Oui. Au niveau de quoi? Ben, mettons, moi j'ai un ami en situation de handicap, puis je pense qu'il est couvert, là, exemple. OK, mais Ah pas, non, mais- mettons, un non, tout le nettoyage. monde. Tout Je le veux monde. dire, moi, je paye mon Pas nettoyage. le nettoyage, mais les soins curatifs, ils sont couverts. Là, Soins curatifs, on commence. On Ben- est un peu cave, là, Antoine. Ben non, mais nettoyage, c'est l'hygiène, dans le fond. Ouais. Puis curatif, c'est tout ce qui est pas ça, dans le fond. Fait que plombage, couronne, ok. extraction. Les traitements que tu fais sur la chaise du dentiste avec le dentiste, c'est du curatif. Mettons, là, Ouais. je me suis fait enlever un fibrome, là, 2 jours, là. Ouais. J'ai la joue coupée encore, là. Mais mettons que c'est vraiment ça qui est arrivé. Bon, en plus, c'est vrai. Non, mais c'est direct ça, là. Ben ça, c'est le genre de geste qui peut-être est pas couvert parce que c'est pas du quotidien. tu sais. Mais un plombage blanc, n'importe quel, là, sur une molaire, s'il y a une couverture, mais pas la même pour tout le monde. Ça dépend de la braquette d'imposition dans laquelle tu es. Puis jusqu'à récemment, c'était seulement les ça, c'est 65... important, par contre. Absolument. Il y a une différence, là. Absolument. Puis jusqu'à récemment, c'était seulement les 65 ans et plus. Fait que c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas entendu parler, ça vous concernait pas encore. Mais depuis peu, là, les 18 à 64 ans sont éligibles aussi, à certaines conditions. C'est pas tout le monde. Puis c'est ça aussi, encore une fois, là, c'est couvert, mais à une grille de tarifs qui est celle de Sun Life. Sun Life qui est une compagnie d'assurance privée qui chapeaute le programme. Ça, c'est un peu embêtant aussi. Ouais. C'est ça, tu sais, fait que... C'est un peu C'est embêtant. un peu embêtant aussi. Ouais. Mais ultimement, encore une fois, on est content parce qu'il y a bien des gens qui arrivent sur nos chaises, que ça fait 20 ans, ça fait 15 ans qu'ils sont pas venus chez le dentiste, puis tant mieux qu'ils soient là, puis tant mieux que le gouvernement puisse les aider. Fait que, tu sais, je suis pas en train de m'opposer profondément au programme. Je suis juste en train de dire que, tu sais, ça, il faut que ça se fasse. Comment le faire? Là, tu sais. C'est ça, faut le faire de bonne façon, puis respecter tout le monde là-dedans, s'assurer que tout le monde est bien rémunéré, puis que les patients sont bien traités. C'est vrai que dans ma tête, je suis en train de me dire, moi, tu sais, ça fait une vingtaine d'années que j'y vais, un petit nettoyage vite, mais tu dois avoir du monde avec la job. Tabarnak, Ah oui, il arrive, il s'assoit, tu fais OK, oui. bon lundi, ça part. là. Absolument. Mais tu sais, moi, c'est mon travail, fait que
ça me gêne pas, puis c'est correct. Là. Tu sais, j'ouvre une bouche comme j'ouvre un autre de char. Là, tu sais, je vois ça d'un point de vue très, très technique. Là, tu sais, bon, celle-là est sauvable, celle-là, elle l'est pas. T'as pas déjà refarmé une bouche? J'ai déjà été tenté. Là. Mais c'est rare. Tu sais, je veux dire, on reste professionnel, puis on est là pour aider le monde. Mais oui, il y a des gens qui ont des sérieux besoins au Québec, là, définitivement. Parce que les soins sont chers. Fait que tu sais, je suis pas en train de dire... Y a-tu justement, tu sais, mettons c'est sauvable, mais la personne a dit j'ai pas d'assurance, tout, tu fais ben on arrache tout, on met. Tu sais, y a-tu un peu des. Non, mais il y a des Y, là, genre des. T'as deux options. Ouais. T'as ça, on peut sauver et garder des dents originales qui va te coûter un certain prix, ou t'es tellement limite que, tu sais, rendu là, on arrache puis on met un partiel. Puis... Ben, c'est rare que c'est dans des extrêmes où est-ce qu'on parle d'extraire la bouche au complet puis de mettre des prothèses complètes, mais souvent, moi, cette question-là, elle se pose à toutes les semaines. Là, cette dent-là, si tu voulais la sauver, ça te prendrait un traitement de canal, éventuellement une couronne, ça coûterait à peu près 3 000. La personne dit, ben, j'ai pas l'argent, je vais la faire enlever. Ça arrive très souvent. Fait que, oui, la réalité du coût des soins influence ce que les gens finissent par obtenir comme soins, puis ils n'ont pas toujours ce qui serait idéal pour eux. Fait que ça, c'est plate. OK. J'ai pas de coup sur la table. Ouais. C'est parce que je m'emporte, vous parlez d'affaires. Moi, je voulais y aller avec la soie dentaire. Parlons-en. Ça paraît-tu tant que ça? Oui? Non, parce que, écoute, je vois des pubs des fois, OK, de genre... Bon, clairement, c'est pas une dentiste, là, mais genre qui propose Sensodyne. C'est des vrais dentistes, tu penses? Dans les pubs de Sensodyne? Je pense pas. Non, c'est des 9 sur 10. Non, c'est des comédiens. Ouais, c'est ça. Mais j'avais vu quelqu'un qui était comme, ah, OK, ben, tu sais, si entre, genre, te brosser les dents tous les jours et genre de sauter la soie dentaire quelques fois, c'est peut-être mieux de sauter la soie dentaire quelques fois. Fait que là, ça m'a ouvert la question de faire, est-ce que c'est nécessaire vraiment tous les jours? Et je la passe tous les jours, je tiens à dire. Là. Ouais? Ben, parce que pour vrai? Pour vrai. L'aime ici. Veux-tu? Couche-toi là. Non, mais j'ai été victime de bain du tarte après la pandémie. Je pense que j'avais sauté 1 ou 2 nettoyages à cause que c'était compliqué de prendre des rendez-vous. Ouais, on s'en suit. Puis, non, parce que j'ai été victime d'un solide détartrage après. Détartrage? Ouais, absolument, c'est bien dit. Et mes gencives vont saigner. Ça a été de la merde, ça a vraiment fait mal. Tu sais, je suis tatoué de partout, puis j'ai trouvé ça vraiment plus chiant de me faire détartrer que me faire tatouer. Ce qui m'a motivé à vraiment être très récurrent là, sur ma soie dentaire. Ben tant mieux. Mais j'ai eu une bonne leçon. Ouais, c'est ça, mais non, mais j'ai pensé, ouais, c'est ça qu'il faut que tu saignes, tu sais, pour comprendre. Absolument. C'est dans la douleur qu'on apprend. Ouais. Mais comme avant ça, c'était pas si pire, puis j'étais pas un fervent de la soie dentaire. Ben, j'étais pas un fervent. Je la passais pas tous les jours, en fait. Ouais, mais tu dois avoir un nettoyage professionnel à peu près aux 6 mois. Fait que ce que t'avais de début de tartre finissait par être enlevé, puis t'arrivais à avoir un équilibre. Mais tu sais, il n'y a pas de débat à savoir est-ce que la soie dentaire, ça aide à avoir une meilleure santé gingivale. C'est sûr que oui. Ouais. C'est sûr que oui. OK. Et puis ça, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, là. C'est pas un ennui. Mais pendant un bout, il y avait une étude qui avait sorti comme quoi il n'était pas prouvé que ça prévenait la carie dentaire. Puis ça, c'était un peu embêtant parce que, au fond, ça veut juste dire que c'est dur de prouver certaines affaires. Ouais. Ça veut juste dire que les études scientifiques, c'est pas la seule façon de déterminer quelque chose, parce que il y a un lien de causalité direct entre la plaque dentaire que tu as sur tes dents puis la carie qui a lieu. Puis si tu as de la carie sous le point de contact, si tu as de la plaque sous le point de contact, c'est sûr que tu as plus de chances d'avoir de la carie. Mais on mènera pas d'études dans laquelle on va faire des gens pas se passer la soie, puis des gens se passer la soie, puis voir qui a le plus de carie, puis leur donner du sucre à côté pour voir, parce que c'est pas éthique de faire ça. Ouais. Fait que faut juste faire attention quand on dit j'ai vu une étude qui dit que ça n'a pas de lien pour la carie, ça veut pas dire que ça n'a pas de lien, puis passez-la, s'il vous plaît. puis quand on parle de sucre, justement, là, est-ce que c'est juste le sucre raffiné qui est mauvais pour les dents, nécessairement? Pas juste le sucre raffiné, mais plus il est raffiné, plus il est nocif pour les dents. Et plus il est collant aussi. Fait que tout ce qui est caramel, jujube, c'est la pire affaire. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a une exposition qui est longue, ça reste collé dans les sillons, ça reste plus longtemps sur la dent, quoi. Mais mettons, si j'ai de la banane pognée dans les dents, c'est grave? C'est un petit peu moins pire. Mais idéalement, t'en aurais pas, là. Okay. Non, étant un grand consommateur de carbs, c'est juste que j'ai besoin de savoir. Non, mais manger banane, mais juste brosse tes dents, c'est juste le gros bon sens. Banane, ça reste pas pogné dans les dents. Non, mais mettons. Quel genre de banane? C'était vraiment mauvais exemple. Des bananes plantains en sac, peut-être. Tu manges la peau, Regarde, le gars pose des questions. Non, mais c'est parce que Chris en vélo, je mange tout le temps des jujubes. Fait que là, peut-être que je vais opter pour autre chose. Mais t'as raison, pour les sportifs, ça c'est un enjeu qu'on se finit par s'administrer beaucoup de gel sucré puis de jujubes sucrés. C'est ça. Je te dirais pas de pas le faire, parce que c'est vrai que pour le volet sport, c'est intéressant. Mais après ça, rince-toi la bouche avec de l'eau, puis brosse-toi les dents, puis fais attention. J'ai l'impression qu'il me donne des conseils un peu de câble. Juste lave ta bouche.
Ça vaut-tu la peine vraiment d'avoir une brosse à dents électrique, tu penses? Bonne question. Bonne question. Moi, j'y vais à la différence. Ah, moi, j'adore, je reviendrai Ah, pas là, en arrière. là, je bois du café puis du vin tête, là, fait que ça n'a Ouais, pas c'est rapport, là, mais j'y vais à la différence. moi. Ouais. Ben écoute, ce qui est véhiculé, puis ce que je dois dire comme dentiste, c'est qu'avec une bonne technique, il n'y a pas de différence. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement une bonne technique. Donc, souvent, l'observation que je fais, c'est que oui, les gens vont avoir moins de plaques dentaires s'ils ont une brosse à dents électrique. Par contre, ça n'a pas que du bon parce que l'action mécanique est un petit peu plus traumatique sur les tissus. Fait que généralement, tu vas avoir plus de récession de la gencive. Ça peut causer des problèmes si tu y vas trop puis trop fort. Fait que quelqu'un qui a une bonne motricité, qui peut avoir une bonne technique de brossage, il est probablement aussi bien d'avoir une brosse à dents manuelle puis de le faire comme il faut. Mais si on parle de quelqu'un qui est en perte de mobilité ou peu importe, définitivement, électrique, ça va être préférable. Ah, parce que moi, au Juste début, quand lâche, j'ai eu ma brosse à comme- dents électrique, man, on dirait que les gencives me faisaient mal. Ben- Tu sais, j'allais peut-être juste trop fort, puis Mais à faux spin, elle spin en tabarnak, spin. pareil. Ouais, mais ça se ouais. peut. Mais moi-même qui est dentiste, qui est sensibilisé à ça, je veux dire, je ressens l'effet que tu décris, là, que ouais, là, on dirait que mes gencives, ils ont mangé le coup. Là. Fait que oui, mais avec prudence. Ok. Ouais. Le côté dépressif Ouais. des dentistes, mythe ou réalité? Mythe et réalité. Mythe et réalité? Ben parce que, non mais j'ai vu que tu soulevais tantôt que c'était apparemment un mythe, et c'est vrai que tu as les deux informations. Ben, moi, c'est ChatGPT qui m'a dit ça. Ah ouais, ok. T'as fait des recherches comme pro, J'ai d'abord. fait des T'es un recherches. journaliste, ça? Il est sérieux? Non, mais c'est que t'observes les deux. Il y a des... mettons, t'as des fois, ils sortent les 10 métiers des gens les plus heureux, mettons, puis ils sortent tout le temps dans les plus hauts parce que c'est possible d'être très heureux là-dedans. Mais après ça, quand tu cherches les statistiques aussi de qui sont les plus... dans lesquels il y a le plus de détresse psychologique puis de dépression, dentiste y figure aussi. Fait que les deux sont possibles. Parce que c'est comprenable, parce que d'un côté, oui, c'est un travail dans lequel ça peut être très positif parce que tu as une belle autonomie, généralement des bons revenus, tu peux être propriétaire de ton entreprise avec tout ce que ça a d'agréable. Mais du côté négatif, disons, il y a beaucoup d'appréhension de la part des patients. Tu dois composer avec leur anxiété, avec leur stress. Puis disons qu'avec l'expérience, ça se fait mieux. Tu sais, moi, je le vis mieux aujourd'hui, mais quand je te décrivais tantôt, quand tu sors de l'école puis t'es pas expérimenté, t'es pas très solide, puis en plus, on t'arrive en disant « Hey, moi, j'aimerais mieux pas être ici », puis tu sais, t'as l'impression que on t'attaque un peu, puis t'es pas tout à fait outillé pour bien répondre à ça. Fait qu'il y a beaucoup de détresse psychologique autour du fait de « Hey, moi, j'ai étudié pendant 5 ans, en tout cas, je pense que je connais un peu ma job, mais là, le monde y arrive ici, ils veulent pas me voir, ils ont pas confiance en moi, moi, j'ai pas confiance en moi. » Fait que tu tombes dans une espèce de spirale qui peut être très difficile à vivre. Moi, je te dirais que le côté dépressif, anxieux que j'ai pu avoir en dentisterie, il a existé, mais au début de ma pratique. Puis aujourd'hui, maintenant que je suis plus en contrôle, c'est totalement différent. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaîtraient là-dedans. Quoique, il y a des gens qui, après ça, ils ont leur propre entreprise, puis ça aussi, ça peut bien aller comme ça peut mal aller. Donc, il y en a des dentistes qui, plus tard, vivent beaucoup de détresse parce que, c'est ça, ils se retrouvent à court de personnel ou il y a des difficultés financières. Il y a une grosse pression financière autour d'une pratique dentaire. Quand tu n'arrives pas à la rencontrer, oui, ça aussi, ça peut mener à des situations qui sont difficiles. Fait que, Parce que ça répond à votre question. Sans être un métier, l'entrepreneuriat serait peut-être premier dans ce classement-là. Ouais, Parce mais que, tu sais, ça tous vient les- avec la pression, dans le fond, beaucoup. Puis, Mais tous les types d'entrepreneuriat sont différents. C'est comme nous autres, exemple, ce qu'on fait, puis moi, je l'ai souvent dit à Antoine, c'est comme on va starter une business, puis on n'aura aucune dette. Là. Puis, tu sais, je comprends que dans plusieurs business, ça se ouais, mais il y fait a des pas. business, ouais, c'est Tu sais, ça. genre un restaurant, ça se fait pas, puis j'ouvrirais pas un restaurant pour ces mêmes raisons-là. Puis j'imagine qu'une clinique dentaire doit coucher cher en tabarnak un peu. C'est épouvantable. Ouais, c'est des gros prêts. Mais comment t'espères faire ça, tu une compagnie qui n'aura pas de dette? Comment c'est possible? Ça fait 5 ans qu'on le fait, là. Ah ouais? Mais tu sais, mettons. As-tu des revenus? Ouais, OK. Les deux, Bon, ben ça, c'est parfait. Non, mais tu sais, Non, on mais a tu sais, ça soit, mettons, acheter notre première caméra, bon, ça a été acheté de nos poches direct, puis après ça, bon, on a commencé à faire des affaires. On a fait nos Mais c'est dents vrai aussi en apprenant sur le Après, terrain. on n'a pas besoin d'acheter. On a fait nos nos dents. C'est fort! man! Je suis sûr que c'était exprès. T'as fait exprès. Non, pour vrai, non. On n'a pas acheté une chaise à 80 000 puis le Ouais. stock. puis C'est que tout, vous avez- tu sais, Vous n'avez je pas veux de dire, coûts récurrents tant que ça non plus. Une fois que tes Non. micros sont achetés, tes caméras sont achetées, Ouais. faire ce qu'on fait en ce moment, ça coûte rien. Ouais. C'est ça. Ah, mais tu sais, C'est le ça. business, c'est pas le podcast, là, on a une business de photo-vidéo là, à la base. Là. OK. Mais c'est juste que, tu sais, nous, en même temps, on n'a pas besoin, on avait d'autres jobs, on faisait d'autres choses, puis on faisait une gig dans un festival, tu sais, on filmait, on faisait un recap, on faisait un photoshoot de mariage, puis tout, puis ça fait que moi, j'ai le droit de faire des erreurs, là. Je sais pas si toi, quand tu me fais un traitement de canal, tu as le droit de faire une erreur. Plus ou moins. Avec le temps, tu sais, t'accumules un peu de gear, mais tu sais, on a commencé la business, on devait avoir un 40 000$ de gear à peu près, puis comme, à partir de là, ben, c'était go, tu sais. Moi, on n'a pas fait, j'achète 40 000$ de gear, j'ai aucune expérience, partons en business, tu sais. Puis
Il y en a qui font ça, mais je pense que c'est se tirer dans le pied. Là. Mais bref, c'est une business où est-ce que ça s'y prête. Ouais, dans notre domaine. C'est ça, dans notre domaine, ça se prête. Mais comme j'ouvrirais pas un restaurant avec pas de dette, je suis bien conscient de ça. Ben non, puis même, Ni une clinique dentaire. dans le domaine de la construction ou n'importe quoi, à un moment donné, ça coûte cher en tant que Ben, tu sais, même docteur, affaire pour tu toi, sais. t'as commencé à filmer tes amis en snow, en skate, fait que Ouais, t'achètes c'est ta ça, première caméra, tu t'achètes un micro par-dessus avec le petit argent que t'as fait de plus, fait que c'est quand même un métier, Ouais. Ce qui nous a épargné du stress, tu sais, mais après ça, comme, c'est ça, faut quand même que tu livres des projets puis que tu sois à la hauteur de ce que tes clients attendent, et ça peut emmener un brin de pression. Par contre, je traite pas la vie de personne, fait qu'on s'en crisse si ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Traiter avec la santé des gens, c'est un privilège, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Ouais. Fait que, c'est ça, tu sais, on parlait d'imposteur tantôt quand. C'est ça, tu te sens pas capable de traiter quelqu'un convenablement, c'est pas une bonne position. Là. Ouais. Parce que là, il est pas. Tu sais, c'est ça, tu fuck ton vidéo, c'est pas bien grave. Mais Non, c'est ça. Ouais. Puis ça t'arrive-tu des fois que il y a des gens qui te confrontent à faire comme, mais voyons, toi, tabarnak, 3000$ pour ce traitement-là. Y a-tu des gens qui sont fâchés contre vous autres? Ça arrive de moins en moins. Ah ouais, ok. Mais parce que justement, j'ai plus d'expérience, plus d'assurance, puis ils sont pas heureux, ben, qu'ils quittent, là, puis c'est pas grave. Mais quand tu débutes, c'est une des parties de ce qui peut être amener de la détresse aussi, parce que oui, les gens vont t'essayer plus, puis t'as moins un peu de solidité pour répondre à ça. Puis, mais oui, ça arrive. Puis, on essaie que ça arrive le moins possible, mais après ça, bon, il existe différentes options qu'on peut leur proposer aux patients quand c'est trop cher. Il y a des plateformes de financement comme Dentoplan, mettons, ils peuvent étendre leur paiement. On leur offre des choses comme ça, ou d'extraire la dent plutôt que la réparer. T'sais, on essaie de trouver un compromis, on essaie de s'entendre avec la personne. Puis moi, j'ai choisi aussi de travailler dans un environnement où est-ce que j'ai pas une clientèle qui est si exigeante que ça. Je sais que j'ai travaillé dans différentes cliniques, puis il y a des milieux dans lesquels c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de précarité, fait que tu vas plus peut-être te faire dire ce genre de choses-là. C'est encore accessible. Tu sais, je sais, mettons qu'à. Je sais pas où, en fait. Ça doit être à l'Université Laval. Tu peux aller en tant que patient avec des étudiants en médecine. Ouais. Oui, en fait. Ben oui, c'est ça notre formation. Pour des coûts, tu peux même des trucs qui forment des coiffeuses, mettons. Tu veux pas payer full price, tu y vas, c'est comme gratuit, ouais. Puis ben, tu deviens comme un. T'es dans le cours, dans le fond, ouais. C'est-tu quelque chose de possible qui se fait dans le tu peux diriger les patients vers l'université. Nous, c'est sûr que l'université est à Montréal. Moi, je travaille à Farnham. Fait que c'est pas pratique. Mais pour les gens qui sont en ville, oui, c'est une option que tu peux offrir d'aller se faire traiter à l'université. Il y a des programmes aussi avec les CLSC des fois. Il y a des ressources vers lesquelles tu peux orienter les gens. Mais ça coûte ce que ça coûte aussi. Hein, ben, le prix des traitements reflète le coût d'opération d'une clinique dentaire. C'est ça. Oui, c'est dispendieux, mais en quelque part, c'est des soins qui sont très chers à offrir aussi. Puis on n'a pas l'habitude de payer pour des soins au Québec parce que justement, comme on l'a dit, en médecine, tout est couvert. Donc, si tu te brises le bras, tu vas à l'hôpital, ça te coûte rien. Tu te réalises pas que ça peut te coûter 30 000 à l'État finalement. Ouais. Fait que quand je te parle d'une dent à 1000$, tu trouves que c'est beaucoup. Mais c'est ça, quand tu vas accoucher à l'hôpital, ça fait quelques années que ça date, là, mais je pense que ça coûte 35-40 000 dans le fond de même. Rester 2 jours à l'hôpital. Ouais, c'est drôle que tu sais, tes parents sont vétérinaires parce qu'on avait reçu une vétérinaire sur le podcast qui a exactement le même discours, qui a dit on n'est pas habitué de payer au Québec. Puis après ça, un peu dans la même affaire, tu joues avec la vie d'un animal qui était très cher dans leur vie, puis blablabla, il n'y a pas d'assurance là-dessus, ça va coûter 3000$. Ouais, mais là, c'est bien cher. Ouais, mais on y ouvre l'intestin à grandeur, tu penses que ça coûte combien? C'est ça. Fait que tu sais, je pense qu'encore là, elle parlait aussi beaucoup de dépression dans le milieu parce que là, il y a de l'entrepreneuriat, faut que tu dises aux patients, mais c'est ça que ça coûte, mais là, tu sais, tu vas jouer avec ma santé, mais j'ai pas le goût de payer. Puis t'es tout le temps dans ce threshold-là, on vient tout le temps sur l'argent, c'est ça qui. Mais c'est cool de vulgariser le truc comme on fait là, parce que justement, tu sais, comme exemple, même tu vas parler d'immobilier, qui est un truc que genre tout le monde connaît un peu plus, mettons, tu sais, je vais avoir à peu près une. Non, mais. plus que le coût de genre ouvrir l'intestin grêle d'un chien, là, ça, j'ai aucune idée de comment ça coûte, tu sais. J'ai pas une idée, puis tu sais, même si le système de santé serait gratuit ou privé, j'ai comme pas dans mon imaginaire une idée de comment ça coûte, mais. L'immobilier, je cerne un peu plus le truc, mais si on embarque dans les taux d'intérêt, les frais de condo, je suis pas propriétaire, j'ai pas un imaginaire qui tourne autour de ça, d'imaginer les trucs. T'sais. Fait que de prendre le temps de faire comme une dent 1000$, dans le fond, c'est pas si cher que ça. Ça fait comme du bien à je sais pas, à l'intelligentsia collective de faire c'est fucking cher dans le fond. Ce qui m'amène à savoir, mettons, c'est quoi une pièce d'équipement qui vaut très cher dans une clinique? De mettre des prix sur des affaires, on dirait que je comprends mieux des choses, tu sais. Ouais, ben, mettons juste la chaise sur laquelle tu es assise, là, c'est facilement 60 000. 60, 70, 80, dépendamment. Pour une chaise. Pour une chaise. Ouais. Pour une chaise que tu penches puis que tu relèves. Ouais. Mais qui a aussi accès à
à de l'eau, à de l'air, il y a comme un compresseur auquel ça doit être relié. T'sais, c'est des machines qui sont complexes quand même. Je dis pas non plus... c'est la même affaire qu'une dent à 1000$, c'est cher. Cette machine-là, probablement qu'elle vaut 60 000$. Mais il faut se l'acheter. Puis là, tu as 11 salles, ben ça en fait pas mal. Puis ça, c'est un morceau de l'affaire. Les machines à radiographie, une machine qui prend la radiographie panoramique, là, c'est facilement 100 à 200 000$. La machine qui fait des couronnes sur place, ça, c'est pas tout le monde qui l'a, mais ça aussi, c'est un autre 200 000$. Fait que ça monte vite. Là. Ouais. Ça monte vite. Juste stériliser une salle. Préparer une salle pour t'accueillir, ça coûte facilement 100$. Fait que, tu le vois pas, là. Ouais. Mais c'est ça. Ah, mais oui, il en rentre beaucoup dans une clinique, mais il en sort énormément aussi. Ouais. Tu vois, juste cet échange-là, je comprends mieux, tu sais. Ouais. C'est un peu le même principe avec nous autres. Tout à l'heure, t'en parlais, là, quelqu'un que tu vas lui dire que je vais charger 150$ de l'heure pour aller te filmer, il est comme, ouais, mais c'est parce que j'ai 40 000$ d'équipement, j'ai 10 ans en arrière de la cravate, je paye mon abonnement pour tous mes programmes qui me coûtent 100$ par mois, je paye mon loyer, etc. À un moment donné, en humour, par exemple, t'as une valeur artistique ajoutée avec le temps, ton expérience, ton talent, puis ça, comment tu quotes ça, fucking tough. Mais ça, c'est moins tangible peut-être, là, mais dans le cas de la dentisterie, c'est vraiment, écoute, ça m'a coûté tant de faire ce service-là. Je peux pas te charger moins que ça. Ouais, c'est ça. Puis, soyons francs. Ouais. Là, on donne nous autres. Là. Il y a personne qui écoute. Quand mon hygiéniste là, a fait tout. Ouais. Puis que j'attends un 10-15 assis dans la chaise. Puis que tu viens me dire... Tu ferais quoi dans ce sens-là? C'est bon! Ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde tout. Je regarde tout. Elle l'a pas fait. Je le fais tellement je comprends vite, que c'est comme... hiérarchie, c'est pas une hiérarchie, mais t'as plus d'études, tu regardes d'autres affaires, plus santé, puis elle était plus sur l'hygiène dentaire. Elle voit beaucoup d'affaires qu'elle peut me dire, mais poser le diagnostic final puis l'inscrire au dossier, c'est juste moi qui peux le faire. Fait que c'est moi qui dois dire oui, ça c'est effectivement une carie. Ce que tu m'as pointé qui ressemblait à un début de carie, c'en est effectivement un. Fait qu'il faut faire ce travail-là. Dans le fond, ta question, c'est quoi? Fait qu'il faut qu'il check ces ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, t'as attendu 15 minutes parce que moi, j'étais en train d'enlever des dents de sagesse. Là. J'avais quelqu'un avec la gencive ouverte, puis j'ai drillé de l'os, puis j'ai popé ses dents. Là. Fait que ça se pouvait que je pouvais pas venir tout de suite. Là, fait que. C'est une bonne excuse. C'est ça qui se passe. Tu sais, on fait des traitements en salle au même moment que les hygiénistes font les soins d'hygiène, puis nous, on doit passer faire les examens. Fait que oui, je suis là 5 minutes parce que je l'ai pas, ce temps-là. Là. Tu sais, je suis entre ma salle, puis une première salle d'hygiène, une deuxième, des fois une troisième. Fait que oui, si toi, en plus, probablement, t'as pas un risque carieux très élevé, t'as pas gros de problème chez le dentiste. Moi, je vois ta bouche, je me dis, hey, je perdrai pas de temps ici. Fait que, je le vois que j'avais de la boue dans le toupette. Elle arrive, ça met ses gants. OK, elle est repartie. Je suis comme, ok, parfait, t'as d'autres choses à faire. 400$. Ben, non, mais t'as une belle bouche, tu sais. C'est juste ça. Merci. Non, mais. Ouais, dans le fond, c'est une bonne nouvelle pour toi. Si t'as l'impression que le dentiste fait rien dans la vie, bonne nouvelle pour toi. Ouais. On va le prendre de même. Moi, j'ai déjà un rabais d'un dentiste. Ah ouais. Je trouvais qu'il n'y avait rien enlevé. Non, mais non. T'as pas assez de tarte va-t'en chez vous? Non, ils m'ont pété à gueule. Mes dents de sagesse, ça a été toute une expérience. Ouais. Il y a 15 minutes, 1 heure, 1h30 / un abandon, puis il reste encore une racine dans ma gencive. Aïe. Fait que là, il était rendu genre 2 dentistes, puis comme 3 heures à me faire tirer la joue. J'avais plus mal à la joue au final que genre à mes dents. Ouais. Puis il a juste fait, ouais, écoute, puis il a comme décalé du monde dans sa journée, puis il a fait, quand je vais faire un rabais de 100$ parce que ça a fait très mal. Là. Puis j'étais comme, ah, merci. Ouais, il est smart. Ouais, il est smart. Ouais. Mais c'est ça, il est en business, là, fait que c'est ça de la bonne business aussi. C'est garder ton client content et dire, écoute, là, je pense que je t'ai pas servi à la hauteur de ce que tu pouvais t'attendre, fait que je vais t'accommoder. C'est pas de sa faute, là, mais. Non, the drugs were good after those. Ça, ouais, by the way, vous avez un peu comme. Vous pouvez prescrire beaucoup. C'est pour ça que vous m'avez invité, hein. Vous voulez quelque chose? Ouais. Mon rêve, je pense, c'est de me faire endormir au complet. Moi, j'ai ça, les anesthésies locales. Là. Ouais, pourquoi plug-moi sur la machine, plug-moi sur le gaz, je veux partir. Compter 3, 2. Ouais, mais on parle de coût d'opération. Imagine ce que ça coûterait faire ça à tout le monde, l'anesthésie générale. Ah, je vais le payer. Va le payer. Tu vas payer l'anesthésiologiste qui va être là. Parce que c'est vrai, c'est pas vous autres. Là, il gagne cher pas mal. Ouais. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est les médecins les mieux payés dans le système, là. Pas sûr, ça de payer. Parce que moi, je pensais que c'était parce que, mettons, ça pouvait avoir des dommages sur le cerveau ou quoi que ce soit. C'est justement pour ça qu'ils sont bien payés. Ah ouais? Non, mais mettons, d'avoir plusieurs anesthésies bien réussies quand même. Moi, c'est un concern pour ma blonde qui a eu toutes ces opérations puis qui s'est fait souvent dormir. Parce qu'à un moment donné, oui, effectivement, à long terme, ça peut avoir des effets sur toi. Ça se peut que tu moi, je me suis fait endormir 2 fois, là, puis tu te réveilles, t'es pété, là. J'ai fumé tellement de potes, là. Ouais, mais du Versed, c'est puissant, là. C'est du quoi, là? Ben, du Versed, c'est un des produits qu'ils utilisent pour induire le sommeil. Versed. T'en trouveras pas. Bonne chance.
Fait que, tu sais, non, c'est ça, on veut faire ça aussi peu que raisonnablement possible. On le fait pour les cas des gens qui peuvent pas être traités autrement, tu sais, soit que la collaboration est impossible ou, tu sais, difficultés cognitives ou autres, mais des gens comme vous, en bonne santé, en bonne forme, faites-vous une petite anesthésie locale, vous allez être correct, là. Man up! Ah, mais en vrai, là, je suis tatoué aussi. J'ai fait paramédic pendant un bout, les aiguilles, tout, ça me dérange pas. Puis je pense pendant la COVID, je sais pas trop, je savais faire le début des vaccins, puis là, j'ai commencé à faire des chutes de pression sur tout. Chute de pression sur le vaccin, sur des prises de sang. Puis là, justement, en allant faire mon opération, là, 2-3 jours, j'étais comme, je te jure, je pense que je vais partir, je vais devenir blême. Fait que là, à cette heure, j'avertis tout le monde, je suis plus capable, man. C'est sûr que je passe out. C'est-tu mental, ça? Ah, ben, dans le bush, ça a été correct, je le vois pas. Mais t'en as-tu qui snap ou que la peur est tellement excessive que là, il faut qu'ils fassent venir, je sais pas, leur mari, leur femme, qui tiennent les mains, qui te pognent le bras, puis qui sont. Tu sais, c'est vraiment la panique, là. Sous cette forme-là, c'est plus rare, mais tu sais, des enfants qu'on n'arrive pas à traiter parce que ils se gèrent pas, ça arrive, puis on les réfère chez des spécialistes. Il y a des dentistes spécialistes pour les enfants, puis ça, ils sont merveilleux, ces gens-là, pour je les admire. C'est rare qu'ils se rendent là. Non, ils essayent plus d'avoir une approche, puis d'entrer en contact avec l'enfant, mais quand c'est impossible, anesthésie générale ou protoxyde d'azote, ça peut finir par marcher. Ouais. Mais des gens qui sont anxieux puis qui redoutent ça, on en voit tous les jours. Ils sont rendus avec des petites télés au plafond. Là. Oui, j'ai vu ça. C'est génial, ça, pour les enfants. Là. Ben moi j'en ai Toi, t'écoutais quoi? On m'a mis les îles Fidji en drone. T'écoutais pas un podcast de Sans Opinion, non? Non, j'ai demandé Naruto, elle l'avait pas. Le blanchissage dedans. Oui, Okay. Blanchiment. Super. Non, mais moi, je blanchis. Le blanchissage. De l'argent avec mes dents. Ouais, c'est... À force d'en faire beaucoup, est-ce que c'est mauvais pour les dents? Ben ça, c'est mieux avec modération. C'est pas nocif en tant que tel de le faire. Qu'est-ce que modéré? Mettons, tu fais un traitement de blanchiment, je te dis, si tu peux faire un touch-up, mettons, dans 6 mois, c'est bon. Là. Mais c'est sûr que, mettons, s'il y a tous les mois, tu t'en appliques, j'ai l'impression qu'éventuellement, Parce que là, on parle des homemade kits, mettons. Là, parce que, mettons, quand je viens de voir, c'est pas la même chose. C'est similaire au sens où nous, ce qu'on fait, on fait une gouttière personnalisée pour la personne, mais le gel qu'elle met à l'intérieur, c'est sensiblement la même chose que tu pourrais te procurer en pharmacie. Quoique, fâche attention quand je dis ça, je suis pas expert du blanchiment. Là. Je pense que peut-être nous, on peut se permettre des concentrations un peu plus élevées que ce que tu trouves en pharmacie. Mais ce qu'on fait faire, c'est du blanchiment à la maison quand même. C'est juste qu'à la pharmacie, ça va être, mettons, des petites bandelettes qui sont pas nécessairement personnalisées, fait que le produit n'est pas appliqué tout à fait aussi uniformément. Ouais. Fait que c'est préférable de le faire supervisé par un professionnel aussi, parce que même là, si tu développes des lésions aux gencives, parce que c'est des produits qui sont irritants aussi. Ouais. Fait que si tu finis par avoir des problèmes, c'est bon que ce soit un professionnel de la santé qui t'accompagne là-dedans. Fait que, mais ta question était à quelle fréquence idéale? Ouais, mais parce que je m'en suis acheté des kits, puis j'étais comme, c'est pas bon pour mon émail, pour ma dent, c'est ça? Ça fait pas fondre l'émail. Ce que ça fait, c'est que ça décolore le collagène à l'intérieur de ta dent. Okay. Donc, la dentine, qui est la couche interne de ta dent, elle est plus jaune que l'émail, qui est plus vitreux, qui est à l'extérieur. Et ça finit par pénétrer, au fond, ce produit-là, puis décolorer le collagène. Donc, ça passe à travers l'émail. Donc, ça passe à travers la dent. Oui, la dent, c'est quand même relativement poreux. Fait que ça finit par passer. Puis là, c'est ça. Si tu en abuses, ben ça peut être irritant pour la partie vivante de ta dent, la pulpe, qui est le nerf au centre. Fait que tu peux, en fait, généralement, c'est-tu sensible quand tu fais ton blanchiment? Non. Non? Bon, parfait. Fait que tu le fais comme il faut. Mais souvent, on va développer de la sensibilité. Parce que... tu mettons, je respire, genre, je sens l'air passer un peu plus, genre, sur ma dent, mais comme pas au point que c'est douloureux. Non, c'est ça. Ça, c'est le fil dentaire. Non, mais... tu pensais à ta soie, tu serais correct. OK, c'est quelqu'un qui en abuserait, exemple, pourrait se causer des pulpites, des inflammations au nerf qui pourraient résulter en traitement de canal, exemple. Fait que, il existe un usage abusif, mais là, on parle de si j'en fais tous les jours pendant des mois, ce que peu de gens font. Fait que c'est dur de prescrire une fréquence idéale exacte. C'est plus facile de dire juste, faites-en, mais abusez-en pas, là. Puis l'espèce de gel mauve, là. C'est ça, j'allais dire. Le fameux secret du gel mauve, là, que le mauve attaque le jaune. T'as jamais vu ça? Oui, non, mais le mauve ou genre le charbon, c'est comme les deux trucs. C'est deux trucs différents, mais c'est deux patentes de réseaux sociaux, là. C'est rien. C'est rien de sérieux, là. C'est quoi, j'ai Busted! D'un coup, je me suis acheté une brosse à dents noire parce que ça disait genre charbon. Il y a du charbon dans les poêles, tu sais. Ben ça, d'ailleurs, c'est moins la mode, fait que ça vaut moins la peine de faire un message
d'intérêt public là-dessus, mais on va le faire pareil. Le pouvoir blanchissant du charbon réside dans son abrasivité. Donc, c'est qu'il use ton émail pour vrai. Fait que lui, il dévoile une nouvelle couche d'émail qui paraît plus blanche, qui paraît plus plaisante, mais là, t'es vraiment en train de scraper ta dent. Fait que non, le pantalon de charbon, c'est non. Ok, moi j'ai. Ok, là. Combien a coûté ta brosse? Genre 7 pièces. Ok, c'est c'est pas pas sûr. pire. Ouais. Ah, ça devait être de la qualité. Ah, mais par exemple, j'ai la tête dans le foyer à tous les jours. Lui, on est frères. Lui, il a eu des broches. Ok? Ok. Parce que. J'avais dans le croche. Non, mais Chris, regarde ça. J'avais le goût. C'est pas parfait, ça. Tu t'es levé. Oh, j'aurais dû s'en regarder. Ben écoute, Ouais, bel job. Moi, j'ai pas eu ça. Fait que je vais en parler avec les parents pour l'héritage plus tard. Mais là, je regarde des produits comme Invisalign, des affaires comme ça. C'est cher. Ouais, c'est cher. Mais il y a. L'argent, tout le temps l'argent. ça Non, coûte non, cher à offrir. Ouais, mais il y a des alternatives en ligne. Oh, Genre oui, oui. Smile Direct Club. Vas-y. Des affaires de même. Vas-y. J'ai un ami qui l'a fait, ok? Puis il me Ok. dit, moi, ça a pris 7 mois. Je portais rien que ça la nuit, puis check le résultat, puis j'étais comme. Ça a marché? Ben, en tout cas, ses dents étaient plus drettes. Ça a marché? Ben, ouais. Il est chanceux. C'était juste une exception, right? Parce Ben, que attends, c'est quoi, dans le fond? C'est un... c'est comme c'est le une Invisalign, mais une autre comme. marque. Parce mais- que Invisalign, c'est pas le produit, c'est le traitement, c'est la marque. Invisalign, c'est la compagnie qui fait les gouttières transparentes. Il y a d'autres compagnies maintenant Ok. qui en font. Mais on dit Invisalign comme on dirait Kleenex, mais c'est un mouchoir, c'est comme juste. Exactement, le c'est un brand. nom commercial. Ok. Fait que la coquille invisible n'est pas une mauvaise façon de faire de l'orthodontie. Par contre, quand c'est Smile Direct Club, c'est que tu n'es pas en contact avec un professionnel local qui t'a vu, qui a regardé dans ta bouche, qui a identifié toutes les problématiques, puis qui t'a fait un plan de traitement adapté à toi. Tu es devant, j'ai scanné ma bouche, je l'ai envoyé à quelqu'un outre-mer, ou en tout cas aux États-Unis, qui a checké ça vite sur son ordi, qui fait une planification, puis qui me l'envoie, mais il manque des données pour faire un traitement qu'on sait qui va bien se dérouler. Puis même souvent, moi j'en fais pas de l'orthodontie, mais ma copine en fait, souvent en cours de route, il y a des mouvements qui se font pas tout à fait aussi bien que prévu, donc il faut que tu rescannes, il faut que tu refasses faire une autre série de coquilles. T'as pas ce suivi aussi serré là quand tu fais affaire avec une affaire Smile Direct Club. Puis il y a tellement d'histoires d'horreur de, tu sais, ma dent est rendue sortie de l'arcade complètement, ou tu sais, j'ai des douleurs, ou oui, c'est placé esthétiquement, mais niveau occlusion, ça fonctionne pas du tout. Tu sais, il y a pas beaucoup de bons raccourcis dans la vie, là. Sérieux, là. Ouais. Fait que ça en est un autre Ouais, faux puis raccourci. faites vos là. recherches sur des produits de même. Sur là, ChatGPT. Ouais, ChatGPT. Ouais, c'est ça. Pour vrai, Ayez c'est la sûr que- rigueur d'aller sur Tu sais, parce que ChatGPT. je t'écoute parler, là, puis on sait comment que c'est les réseaux sociaux, puis il y en a qui vont dire comme ah, Galé, là, il fait juste vendre sa salade, puis tout ça. Puis tu sais, ça a fait un peu ça aussi avec la vétérinaire, qui s'est Sérieux? fait bâcher au niveau des prix, puis tous ces réseaux sociaux. Ben, les réseaux sociaux, c'est dégueulasse. Ah là. ben, venez vous. Mais, Ouais, mais TikTok, c'est pas la crème de la session. non, vraiment pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beau avoir un produit de même, mais tu sais, des fois, on va voir justement là, la pâte mauve qui est supposée, mais tu sais, si tu fouilles un peu après, tu fais comme je m'essayerai pas parce que finalement, c'est peut-être pas la bonne solution. Là, ça doit être la même affaire avec comment Smile Direct Club. Non, mais c'est ce qui est l'affaire aussi, c'est l'expression buy cheap, buy twice, là, mais je veux pas faire ça avec ma Ouais. gueule, mettons. Ouais, là. ben, Ça serait exact. comme, évidemment, là, comme, mettons, même si esthétiquement ça paraît bien, mais après ça, j'ai mal tout le temps, puis je vais avoir payé un paiement, un truc à 10 000 $. Mais est-ce que ultimement, est-ce que ça serait possible de faire un traitement que de nuit? Parce qu'on dirait que, tu sais, c'est long, man. Puis genre là, je suis rendu à un âge qu'au secondaire, tu sais, intimidez-moi, je m'en serais crissé, genre d'avoir Alexis eu des aime broches. là. beaucoup son apparence. Il Ouais, veut non, pas non, ça non, dans ça le n'a pas rapport avec ça, ça a rapport avec le fait que quand j'étais au secondaire, j'aurais aimé aller chier. Ah, bouboule. Un cas bouboule. Ah, ça c'est un autre cas, ok. Mais Il est rendu fit, là. j'aurais aimé ça, avoir eu ça, puis là je suis comme, faire ça vieux, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça tough. Ouais, puis ça mentalement. paraît, hein. Ouais. En coquille invisible, c'est pas si mal. Mais C'est moins pire qu'avec des broches métalliques. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai pas le choix d'aller vers la coquille invisible parce que sinon vous allez m'intimider. Ben là, check ton groupe d'amis de bord, là, tu sais, c'est pas la technologie Pas ça dentaire le que je veux, problème. Antoine. Non, mais est-ce que c'est genre de... On dirait que dans ma tête, je suis comme, un jour la technologie va être capable de juste genre m'anesthésier puis replacer mes dents direct. Mais l'affaire, c'est qu'en orthodontie, tu sais, faut tu replaces des structures qui, tu sais, qui sont à un certain endroit dans le corps. Il y a un rythme auquel tu peux le faire, un rythme auquel tu peux pas le faire. Tu sais, si tu essaies de faire les mouvements trop vite, les racines des dents vont se résorber ou tu sais, il va y avoir des nécroses. Il faut que tu respectes le rythme du corps aussi.
c'est un travail d'adaptation à une nouvelle position, l'orthodontie. C'est un travail de longue haleine. Fort. On peut en faire pas mal des jeux de mots de bouche, honnêtement. Là. C'est sûr que tu l'as entendu 150 fois. Je suis désolé. On entend Parce plusieurs. qu'il sait que j'étais un bon public d'élu. Ah non, mais c'est bien envoyé, bravo. Mais ok, bon, fait que fuck me, dans le fond, je vais le faire. Mais t'as raison, c'est des structures vivantes au final. Tu peux pas, c'est comme une fracture. Là. Tu peux pas dire tu morceaux de ça avec du plâtre à bras. Là. C'est ça, tu peux pas aller plus vite que les cellules. Là, tu peux pas aller plus vite que le corps le permet. Mais tu sais, moi, t'as pas eu les broches justement. Là. Pour eux qui ont eu des broches, ils changent le fil au X nombre de mois. Puis il part pas tant raide, à de plus en plus raide. Puis après ça, il y a des variations justement parce que là, il va venir te sortir tel dent, il va s'accrocher là-bas. Et puis là, quand il te change un fil, t'as mal pendant genre 3 jours. Mais la raison pour que je pose la question, c'est parce que je veux pas être, tu sais, mettons, quand il y avait les broches métalliques, puis que Invisalign est arrivé, mettons, j'étais le gars entre les deux, puis je venais de me faire poser des broches, puis après ça, je découvre ce nouveau produit, j'aurais fait fuck! Fait que là, je veux pas être le gars, mettons, qui a un nouveau produit qui s'en vient, puis qu'il paye pour ça. Tu dois avoir un scoop. Ouais, c'est ça. Non, mais ou tu sais, genre une nouvelle option plus simple, plus rapide, plus invisible, ou quoi que ce soit. Puis... Mais là, le terme Mais- Invisible ouais, Line. Ça veut dire de faire plus invisible que ça, là. Moi, je crois à l'ordinateur quantique, puis à des nouvelles recherches. Puis, Mais Je te le souhaite, avec je te la le souhaite. question. je peux comprendre parce que ma blonde, elle me dit tu grinces des dents la nuit, il faudrait que j'aie une plaque occlusale. J'ai fait aucune chance. une Non. plaque occlusale. C'est une plaque de PVC De PVC. Oh, ouais. mais qui est moulée à C'est de tes l'acrylique dents, orthodontique, là, mais. là. J'aime ça mouler des affaires aux dents. Moi, Ouais, je pourrais me découper un bout de PVC, ça serait correct. C'est juste parce que je grince beaucoup des dents. Puis je serre fort parce que je suis stressé dans la vie. Puis c'est ça, je suis comme, il n'y a aucune chance que je mette ça. Ben, c'est une habitude qui est dure à prendre. Moi-même, j'ai eu de la difficulté à porter la mienne un certain temps, mais aujourd'hui, je m'en passerai plus. Puis ben, en tout cas, pour les gens qui en ont besoin, c'est sûr que c'est bénéfique. T'es jeune, t'as des dents que t'as besoin longtemps. Je sais pas le degré d'usure que t'as, mais on en voit des patients qui ont ton âge, qui ont usé leurs incisives du bas à la moitié. Mets ta plaque, là, c'est important. Là. Si t'étais pas rendu là, mais tu veux pas te rendre là non plus. Parce qu'après ça, mettons, là, si. Moi, j'en fais un peu de ça, là, des cas d'usure extrême, là, où est-ce que là, on doit faire une réhabilitation complète. Si tu trouves que c'est cher la dentisterie, là, tu vas goûter à quelque chose en maudit. Là présentement, là, puis C'est des terrible. dizaines de milliers, là. 50, 60 milliers. Ah ouais. Exact. Ouais. Puis là, en ce moment, il étudie le principe de peut-être se faire enlever tout puis mettre un partiel, parce que ça va coûter 30 000 un partiel au lieu de faire ce processus-là. tu sais. C'est une plaque de PVC dans le C'est un Non, complet, non, dans le fond. non. Mais là, parce qu'il n'y avait pas la plaque. Là. Non, c'est ça. Mais il a mettons, toujours quand tu sors grincé avec- des dents trop, tout, puis il était rendu qu'il y a des petites dents. Là. Ah, mais c'est une plaque j'ai ça, moi pour aussi. éviter. Pour protéger tes dents durant le sommeil, dans le fond. Ça met une épaisseur d'acrylique entre tes dents du haut et du bas. Fait que si t'es pour serrer puis t'es pour grincer, ben c'est l'appareil qui va prendre le coup, c'est pas tes dents. Mais c'est-tu un peu comme un Invisalign quand tu le mets genre, sur tes dents, c'est une gouttière genre, ou c'est une... Ça ressemble, mais c'est un petit peu différent. C'est plus vraiment pour. C'est sur le dessus des dents. Ça mesure quelques millimètres d'épais. Puis ça recouvre pas tes dents en entier comme une gouttière. Ce qu'il veut savoir, c'est que c'est invisible, en fait. Mais ça, t'as mets juste de nuit. Ça, c'est Ok, pas. Ça, y a pas de trouble. Ça, tu Non, gardes mais ton pretty face. là. C'est important de correct. rester baller. C'est entre 700 et 900 pièces à la place de 60 000 pour te refaire des dents. là. Ok. Ouais, mais tu sais, je suis le genre de gars. préventif. J'ai une craque dans mon windshield depuis 6 mois. Tu sais, fait que je suis peut-être pas le meilleur. C'est pas Monsieur Prévention. Ouais, mais 60 000, mettons peut-être que ça allait me chercher. Café, vin. Parce que les dents blanches, les dents drettes, là, c'est sûr que c'est comme. Dans le monde actuel, c'est vraiment un J'ai le goût que tu mixes cette question-là avec l'autre question et tout, qui C'est était quoi? sur est-ce que vous êtes capable de voir comme les drogues, ces affaires-là, puis tout. Fait que, tu sais, Oui. café, vin, drogue, etc. Qu'est-ce qui est le pire, puis comment vous le voyez? Je sais pas, tu sais, il y a moyen de mixer ces deux questions-là parce que le temps avance, puis tout ça. Puis, C'est correct. fait que- C'est correct. Parce que tu fais ta job, tu veux là. se faire ça, ouais. Bien sûr. Non, mais ouais. Mais qu'est-ce qui tâche le plus, puis qu'est-ce que vous êtes capable de reconnaître facilement? T'aimes ça? Yes, Bon, bien super. envoyé. Fort. Ouais. Qu'est-ce qui tâche le plus? C'est dur à dire, honnêtement. Tu sais, entre vin et café, mettons, j'ai pas à élire de champion. Là. J'aurais tendance à penser café, juste parce que c'est plus fréquent que les gens en consomment de façon soutenue, mettons. Ouais. Mais après ça, tu sais, si quelqu'un a de la plaque qui est un petit peu durcie sur ses dents, un début de tarte, tout va le colorer. Là. Tu sais, que ce soit thé, café, vin, peu importe. Fait que c'est quoi ta question? Lequel est le plus fréquent? Ouais.
C'est ça, je pense café. Café? Ouais. Puis Ouais. qu'est-ce que tu reconnais facilement dans une bouche? Mettons, un fumeur, c'est sûr, ça se voit plus facilement qu'un Ça se buveur. sent. Ça se sent? Ça Ouais, se c'est- sent. Et ça se voit au niveau des tissus aussi, les gencives, il y a moins de sang qui circule dedans. La nicotine, ça fait ça, ça fait de la vasoconstriction. Souvent, ils n'auront pas de problème de saignement, ils pensent que leurs gencives sont en santé, mais c'est le contraire. Ok. Puis, souvent, c'est des gens qui développent des problèmes de parodontite, qu'on appelle, donc de maladie de gencive, parce que l'os autour des dents se fond en quelque sorte, il se résorbe. Ouais. Donc les dents deviennent plus mobiles puis on vient qu'on a extrait des dents. Fait que quelqu'un qui a un niveau avancé de maladie de gencive, tu peux lire aussi probablement qu'il y a une consommation de tabac. Tu sais, Ça, c'est la cigarette, mais mettons, là, je c'est vais un avec la facteur contribuant, c'est vapoteuse. pas la seule chose. La vapoteuse. Ça, je suis pas. Ça va être en j'ai train trop de se récent, voir, hein. parce que- C'est ça, je pense pas qu'on a beaucoup de recul là-dessus, mais j'aurais tendance à dire que c'est pas bien bon. Non, évidemment. Safe to say que tu devrais sûrement pas. Non, mais tu sais, c'est que tu vas peut-être moins le voir, étant donné que la boucane est comme plus blanche que le tabac qui est noir, c'est du poudron. C'est un scientifique, Mais il y a de la ce gars. nicotine dedans, right? Oui, il y a de la nicotine, mais Donc- il n'y a pas de goudron, ces affaires-là, comme qu'ils disent dans... Non, ben, Je tu sais sais, pas. t'auras donc pas l'odeur du tabac et tout ça, mais s'il y a de la nicotine, ça va avoir les mêmes effets que je décris sur l'apparence des tissus, de la gencive, puis les maladies de gencive qui peuvent se développer par après. Ok. Fait que tu vas le voir. fait que t'es mieux pas. Moi, genre, avant d'aller chez le dentiste, la veille, brosse les dents 3 moi, fois. tout. Tu Ah, vas ouais, dans le ouais. verre jusqu'à temps qu'elle Va nous voir que tu man, veux. au sang. Ça fait-tu une Puis différence? là, tu dis, ben non, c'est sûr que non. Moi, c'est tout le contraire. Mais pour mon J'ai haleine, vu au moins. Un patient en avant qui s'en fume une, bien qu'avant de rentrer. Ah, oui, oui. C'est Ah, bien, oui. ça. Il sent Ah bien. oui, ça s'est vu. J'ai vu ça souvent. Moi, c'est le contraire. Ça, mais si je déjeune pas, elle m'a dit, allez. Elle m'a dit, ça va être. Ben, Oh! j'apprécie. On apprécie. Ça prend plus de gens comme toi. Puis tu sais, c'est rare que ça arrive, mais ça m'est déjà arrivé qu'il s'assoit sur la chaise, puis tu le sais que c'est très récent. Là. Ça vient d'arriver. Ah ouais, puis souvent, il finit le rendez-vous, puis tu vois par la fenêtre, il s'en allume un autre. Tu sais, il y a des gens qui ont vraiment une consommation qui est répétée. Là, fait que, dans le fond, il l'a pris juste avant le rendez-vous, mais c'était pas pour t'insulter toi. Là. C'est juste qu'ils les enfilent l'une après l'autre. Là, tu sais. Puis vous restez Donc, professionnel jusqu'à quel point, mettons, après ça, tu sais, genre, t'en reviens, tu changes avec l'hygiéniste, tu fais lui, c'était quand même 9 sur 10, là, c'est genre. Ça arrive qu'on en Ça parle arrive. un petit peu. Ça Ouais. arrive. Devant le patient, c'est sûr qu'on reste toujours professionnel. Ah ouais. Avec l'hygiéniste, c'est rare que j'en parle, mais mon assistante tu sais, qui est avec moi, qui fait le traitement, quand il y a quelque chose avec l'attitude du patient, c'est sûr, là, on est des êtres humains. Là, Des petits coups de pied en dessous de la On en chaise. reparle un qu'on peu, va- là. Check ça. Il n'y a pas vraiment de secret professionnel en dentisterie à garder, y en a-tu? Non. Oui, il y en a au niveau des informations du dossier du patient, mais je veux dire, si la personne elle dit quelque chose d'un peu bizarre, tu sais, on peut en parler, là, ou si elle vient de fumer puis c'était lourd, on peut en parler. Tu sais, c'est pas. Ben, t'en parles pas dans un podcast, mais ça va. Ou tu nommes pas la personne, là, ça c'est sûr. Tu t'es déjà fait mordre? Je pense pas. Ah ouais? Non, ben je m'en rappellerai. Non, je me suis pas fait mordre. Ok. Non, je me suis pas fait mordre. Puis Pas encore. Mais comme pas encore. Comme c'est récurrent dans le. Non, je pense pas que c'est fréquent. Mais. Ben, Qui mord son dentiste? Non, non, mais Non, mettons, non, c'est lui qui un pose la spasme, question, un pas moi. spasme. Un spasme ou un réflexe, genre, ah, ça fait mal, puis genre, tu refermes la bouche. Tu sais, moi, j'ai puis- tendance à Ah, garder la ok. bouche pas assez grande ouverte, là. C'est jamais assez. J'atteins jamais les standards. de mon dentiste. Ah, mais ça, c'est justement parce que les dentistes, ils se font taper sa tête à l'école. Fait que Ouais. là, t'es pas à leur standard aussi. Exact, on devient exigeant. Ouais, c'est ça. Comme leur 5 ans d'études. Puis vous voyez tout vraiment avec le petit crise de miroir? Incroyable. On voit pas mal d'affaires. Oh. Mais on a aussi, je sais pas, sûrement que ton dentiste a ça, on a des loupes, là, tu sais, on a des lunettes avec des genres de Ouais. trucs qui grossissent. Là. Ouais. Fait que tu sais, moi, tes dents, je les vois grosses de même. Là. Ok. Avec une lumière en plus, fait que je vois plus que l'œil nu juste à regarder dans ta bouche. Ouais, là. la grosse lumière qui Ouais. pitch ça. La puis lumière, faut puis j'ai des radiographies, donc tu sais, il y a des choses que mes yeux voient pas, que je peux voir avec les radios. Fait que oui, je peux tout identifier ce qui se passe dans ta bouche. Question. Moi, à cette heure, je ferme les yeux. C'est le dentiste? T'as le droit. Ouais. T'as-tu peur du dentiste? Je suis pas fan. Mais j'ai pas peur, mais je suis Ah, comme mais juste. on- passe Ouais, y a pas ma personne meilleure qui aime journée, ça, mais là. tu sais, je Ouais. rentre pas en disant va chier, je suis Ouais, pas ouais. venu pour te voir. Tu sais, je suis comme genre, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je suis super chill, mais je suis comme, je te dis. Tu dors bien la veille? Mais oui, oui. Mais regardez-vous votre dentiste. On dirait que le lien c'est proche, hein? On dirait Oui, que oui, c'est intime, ouais. c'est très intime. Là, t'es il y là, a la avec tête tes là. lunettes, puis je sais que tu me regardes pas, mais moi, regardez-vous dans les yeux, regardez-vous au poil de Non. nez, Non, fermez-vous je les fixe le yeux, tu plafond. regardes le plafond, compte les points sur les dalles. Ouais. Moi, je suis jamais bien. Ah, tu fais ça toi aussi, man, avec les plafonds suspendus, qu'il y a plein de points. Mais je te jure, j'ai déjà essayé de toutes les compter sur une. Mais il y en a, tu trouves. Ouais. Moi, je cherche qu'est-ce que je vais dire entre les moments où est-ce que je vais pouvoir parler
Tu sais, parce que je suis comme, on va avoir une interaction sociale. Ça te tente pas de fermer ta gueule? Non, simplement? j'ai un podcast, je suis un homme blanc. J'ai des choses à dire. Ouais. Je veux t'écouter. Puis là, ouais, c'est ça. Carrière d'humour. Ouais. What's up with that? Ouais, Ouais. ben c'est ça, je t'en ai parlé un petit peu tantôt, puis là, Ouais. c'est la première fois que j'en parle publiquement, mais en ce moment, on ralentit un peu. Ah ouais? Ben parce que c'est ça, j'ai un jeune enfant, puis là, j'avais comme 3 carrières en même temps, dentiste de jour, humoriste le soir et papa de nuit. Ouais. Puis pas juste de nuit, en fait, papa tout le temps. C'était beaucoup trop. Ah ouais. Ouais, j'ai atteint des niveaux de fatigue épeurants, là, comme, tu sais, le père à ma blonde, il voyait des photos de nous en vacances, c'était comme ton chum, il est-tu correct, là? Tu sais, j'ai cerné blanc, là, tu sais, l'été passé, là. Fait que, non, j'ai dû faire un choix un peu de retrancher là-dessus parce que c'est ça, je pouvais pas maintenir tout ça en équilibre en même temps. Puis c'est pas ma famille qui va payer pour ça. Fait que non, là, j'ai un jeune enfant, on travaille sur un deuxième. C'est ça qui va prendre plus de place pour un certain temps. Mais c'est comme je te disais, c'est pas dit que je jouerai plus jamais. Tu sais, j'aime encore l'humour, j'aime encore faire de la scène, j'ai encore envie d'en faire. En ce moment, c'est pas possible. Puis j'ai un peu accepté que probablement, donc, j'en ferai pas professionnellement ever. Puis j'ai pas nécessairement. Je suis pas obligé, tu sais, dans le fond. Ben non, vraiment pas. Là. Mais ça a l'air d'être quelque chose qui t'habite parce que tu parlais que genre depuis jeune, c'est une passion. Oui, par exemple. Oui, c'est ça. C'est un truc dont j'ai rêvé une bonne partie de ma vie. Tu sais, moi, j'ai découvert la scène avec l'impro à 14 ans. Ah ouais. Ça a été une révélation incroyable. J'ai vraiment. Avez-vous déjà un peu fait de la scène? Nous, on a fait Deux, 7 là, ans. de l'impro, hein. Ok, ben donc- Voir drame, genre, au Donc, niveau d'école. vous savez Ouais. ce que c'est que d'être Ouais. sur un stage puis faire rire tout le monde? là? Ah ouais. C'est puissant, maudit. C'est une drogue. Là. Fait que c'est ça, c'est une drogue, puis c'est excitant, puis c'est le fun, mais c'est un peu ça mon raisonnement aussi. C'est comme, oui, c'est extraordinaire, mais est-ce que c'est sain d'orienter sa vie à toujours juste essayer d'aller chase ce high-là? Tu sais, est-ce que c'est pas un peu un raisonnement d'addict, dans le fond? Tu sais, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une profession stable et qui t'assure un bon revenu? Puis en tout cas, dans le cadre d'un père de famille, ça fait plus de sens pour moi d'être dentiste. Mais c'est ça, je ferai probablement encore de l'humour. Vous avez pas fini de me voir, là, mais... C'est ça, ça te tente pas. Là, t'es où? Tu disais tout à l'heure à Farnham? La fin de moi. Fait que ça fait un peu loin parce que maintenant t'avais été à Montréal, t'aurais pu aller faire comme des open mic au bordel une fois de temps en temps quand l'horaire t'adonne puis tout. Là. Effectivement, mais c'est ça qui est le défi. C'est moi, je vis à Bromont. Fait que c'est 1h15 aller en ville. Fait que c'est ça, je faisais ma journée de dentisterie. Je revenais chez nous fatigué. Là, Faut que t'écrives tes jokes aussi à un moment donné. exact Ouais. aussi. C'est ça l'affaire. En fait, c'est que j'ai aussi vu que l'humour, c'est un métier, puis c'est un métier à temps plein. Ouais. Tu sais, c'est Ouais, pas ouais. vrai que tu peux faire ça à temps partiel puis être aussi bon que ceux qui le font à temps plein, évidemment. Ouais. Puis moi, j'avais l'aspiration quand même d'être bon pour vrai. Puis je me suis rendu compte qu'en ce moment, dans ma vie, avec les paramètres que j'ai, avec le travail, avec la famille, c'est pas possible. Parce que oui, il faut que dans le jour tu écrives, il faut que le soir tu joues souvent, il faut que tu sois souvent dans ce milieu-là. Il faut que tu arrives à te dédier à ça à 100% si tu veux qu'il arrive de quoi avec ça. Puis moi, là où j'en étais dans ma vie, où j'ai eu à me poser cette question-là, ben c'est pas quelque chose qui était possible. Mais en même temps, d'un point de vue extérieur, puis pas pour challenger, là, mais pour Ben brainstormer. vas-y, mettons. on jase. Mais tu sais, mettons, bon geek d'humour, moi je suis de Québec, tu sais, bon oui, il y a des shows ici et tout. Puis là, tu parlais tantôt que, tu sais, genre, quand t'arrives dans un show, tu sais, être backstage avec d'autres humoristes puis de bien les connaître, ça peut aider probablement pour le booking aussi, parce que j'imagine que le booking à Montréal, c'est pas la chose la plus simple. Non, c'est pas évident, plus. c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Fait que connaître du monde, ça aide et tout. Mais d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui consomme de l'humour, si moi je te vois de manière périodique, un peu dans le temps, puis que ici et là, je te vois faire des hits, dans mon imaginaire collectif de genre qui est bon en humour, je vais penser à toi, tu sais. Fait que j'ai comme pas besoin de te voir nécessairement tous les soirs en show pour ça, versus que faire des hits sporadiquement. Ah, faut que tu l'écrives, Ça- ces hits-là. Oui, je sais, mais tu sais Parce que je comme... pense que c'est à force de pratiquer que tu vas faire des hits aussi. C'est sûr que de se faire la main, ça aide, mais en même temps, comme tu peux passer vraiment beaucoup de... Tu sais, il y en a des humoristes qui sont moins actifs que d'autres puis qui sont quand même des grosses vedettes, là, tu sais. Fait que, Ouais. comprends-tu mon point de vue? Je comprends ton point de vue, puis c'est sûr que c'est un point de vue de membre du public, parce qu'après Ouais. ça, comme professionnel de l'humour, si c'est ce que tu décides d'être, ben à quel point tu joues puis à quel point tu es présent, ça va influencer les opportunités que tu vas avoir. Fait que c'est sûr que tu vas être plus vu si tu joues plus puis si tu es plus là. Puis effectivement, moi j'ai eu la chance d'avoir quelques hits qui ont circulé, mais comme je te disais tantôt, c'est pas vrai que ça a toujours été ça. Non. Tu sais, il y a bien des fois que ça allait pas si bien non plus. Fait que je sais très bien que, disons, là, pour atteindre le niveau en humour que j'ai maintenant en dentisterie, ben il faudrait que je fasse de l'humour pendant 7 ans comme j'ai fait de la dentisterie pendant 7 ans. Tu sais, y a rien, tu peux pas devenir bon dans quelque chose sans le faire à tous les jours. Je pense. Ouais. Fait que même si c'est ça, tant mieux si les gens ont la perception que je suis bon, là, c'est bien le fun, mais ça se fait pas, c'est pas vrai non plus que tu peux juste être chez vous, prendre ça à la légère, puis de temps en temps juste aller péter un hit. Je crois pas à ça, moi.
Ou assez pour, en tout cas, dans ma tête, j'étais comme... Pas assez pour qu'il y ait des opportunités réelles au bout de ça. Tu sais, Ouais, puis c'est ça. Parce que tu dis, genre, je fais quelques hits, là, je pogne le contrat radio ou quoi que ce soit qui fait que, genre, je peux me concentrer là-dessus parce qu'il y a un revenu qui est lié à ça, genre, de manière récurrente. Ouais, mais c'est tout, c'est le milieu aussi. Là. Faut que tu ailles au show, faut que tu fasses les hits, mais après ça, faut que tu restes prendre de la bière avec un tel parce que cette personne-là est le booker de telle place ou propriétaire de ci, connaît un tel. C'est tout l'écosystème qu'il faut gérer aussi. Tu peux pas juste aller faire le show. Puis les réseaux sociaux. Il y a toute une vie politique tu là-dedans. Tu veux sûrement là. écrire aussi autre chose que des gags de dentiste. Là. Genre, faut que tu aies une vie connexe à ça pour que tu aies d'autres choses à écrire. Tu veux-tu être aussi l'humoriste dentiste tout le temps? Non, tu essaies sûrement de t'en dissocier. Ben, en tout cas, je me rends compte que c'est plus difficile. Ben, en tout cas, c'était facile de toucher la niche de la dentisterie parce que ça, moi, je la connais comme personne. Souvent, tu as des numéros d'humour qui parlent de la visite chez le dentiste en tant que patient, mais rarement, tu as un dentiste qui te donne le point de vue. Fait que ça, c'était une niche qui était juste pour moi, qui était bien facile d'exploiter. Mais c'est vrai qu'après ça, si tu veux être humoriste at large, faut que tu arrives à être observateur du genre humain puis traiter de choses qui concernent tout le monde. Puis ça, est-ce que... Moi, ma vie correspond pas nécessairement à la vie de tout le monde. Fait que, c'est un défi, ça aussi. Là. Fait que oui, c'est une des choses qui a fait partie de mon questionnement. Est-ce que je suis réellement habile à commenter la vie de tout le monde ou c'est juste que ce que j'avais à dire sur ma job, c'était intéressant? C'est plus facile pour toi de le faire que de rentrer dans un personnage que tu connais pas, dans le fond. Exact, mais tout le monde... C'est bien le domaine. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y en a pas d'autres qui le font, tu sais. Fait que tu peux surfer sur cette vague-là quand même aussi, là, tu sais. Oui, mais je pense que ça a une limite, là. Absolument. Je pense qu'à un moment donné, le monde aimerait ça m'entendre parler d'autres choses. C'est exactement pour ça qu'on t'a invité. C'est pour parler de l'humoriste dentiste. T'écrivais quand là-dedans? Dans toute cette vie de fou? Ben, depuis que j'ai eu mon bébé, j'écrivais pratiquement plus. C'est ça aussi qui faisait que c'était plate. C'était devenu plate pour moi parce que je jouais tout le temps les mêmes affaires, que j'aurais aimé pouvoir peaufiner, pouvoir travailler, mais j'avais jamais le temps de le faire. Fait que, mais avant d'avoir un enfant, c'est ça, c'est fou le temps que ça consomme, puis c'est correct, je veux dire, on le fait pas à regret parce qu'on les adore, mais c'est ça. La journée de congé que j'avais, ben là, je pouvais écrire à loisir sans problème, mais là, aujourd'hui, ma journée de congé, mon bébé il est là, fait que on se lève, je le nourris, tout ça, puis je veux passer du temps avec aussi. Au-delà de ça, le temps libre que j'ai maintenant dans ma vie, ben je veux le passer avec cette petite créature-là. Fait que j'ai plus envie de... J'ai plus envie de passer du temps avec mon garçon que d'écrire des blagues. Même si j'aime profondément le stand-up, je suis tombé en amour avec quelque chose de plus significatif. Là, il est bébé, il fait juste dormir. Là. Non, là, il a 16 mois, puis il est gros, puis il commence à dire des mots. Profite-en, parce que quand ils sont rendus à 7 puis 9 ans, il faut que tu es parti à la pratique de soccer, parti au deck hockey, parti au cours de chant, de danse. Mais il va aimer ça. Tu t'aimes pas ça? Non, j'adore ça. Ouais, Don't get me wrong, man. On en parlait avant le podcast, j'adore ça. Puis c'est pas pour rien, je sais que je suis coach aussi dans toutes ces affaires-là. Fait que je m'implique moi aussi. Là, fait que... Non, mais tout ce que je disais, c'est que c'est encore plus prenant. Un peu plus tard. Ouais, t'es pas à veille d'avoir plus de temps, c'est ça que non, tu dis. Non, ben, exact. Pas, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, moi, je changerais rien au monde. Là. Moi, je pense qu'on a fait le bon choix, Alex. Ben, c'est ça, tes parents auraient dû faire le même choix que toi, hein? Oh là là! Oh là là! Ah, mais vrai, mais On va pas là-dessus, on a un deuxième podcast. Non, mais j'admire ça. La passion là-dedans, la passion en tant que papa aussi, c'est très beau à voir. Puis, ben, man, Je vous souhaite ça. Ouais, ben, man, moi, je souhaite te revoir sur scène malgré ton choix. Puis, merci là, aussi d'avoir vulgarisé des trucs pour nos 3 têtes de nez. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. C'était super agréable. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'espère que c'était intéressant. Ouais, je sais pas. On sait jamais. Ouais, 100%. Puis si vous avez plus de questions, ben ChatGPT. Oui. C'est là que ça se passe. Ciao. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.